Voici votre content warning pour l'épisode 1 du Podsexual Transcast. Dans cet épisode, on va parler de sexe, on va parler de dysphorie, on va parler de transphobie et de transidentité en général. On va parler de body modifications, on va parler de drogue. Euh, à vos risques et périls, Ouais, à vos risques et périls, quoi. vous êtes prévenus et soyez safe et Ouais, prenez soin de ouais. vous. Ne vous exposez pas si ça peut vous faire du mal. J'ai lancé l'enregistrement. Je lance un clap. On fait le clap à 3. 1, 2, 3. tu l'as fait on 3, pas après 3. Bah oui. Mais non, mais si tu dis à 3, tu comptes jusqu'à Oui. 3. 1, 2, 3. Et sur 3, tu tombes. Mais non, c'est 1, 2, 3, clap, pas 1, 2, clap. Ok, fine. Welcome to the Podsexual Transcast, Mais grave. where we're way too high to actually synchronize sounds properly. Okay, so full disclosure for all our new listeners, because everyone's a new listener today. Ooh. We are currently high and getting more high. So please listen accordingly. I know, right? On parle de quoi aujourd'hui? On parle de... Bah écoute, la petite liste qu'on avait, il y avait les news, gayest transist thing you did this week, capillary updates. Je me suis dit on peut faire un petit truc games, soit what games are we playing, soit what trans games do we recommend this week. Et ensuite topic of the week, qui sera cette semaine, cher public, chers spectateurs. Cette semaine, ça sera les applis de rencontre. Et à quel point c'est chouette d'être trans en ligne, on the dating scene. Grave, quel plaisir, oh là là. Mais grave. Est-ce que c'est pas la meilleure position d'être trans sur une appli dating? Bah si, c'est pas comme si tu devais trouver le parfait moment pour t'outer parce que sinon c'est chelou. I know. Bah, ça on en parlera, mais moi je mets direct dans ma bio et là genre ouais, c'est première ligne, je mets trans. I don't want any surprises. Alors, du coup on commence par... je sais pas ce qui se passe en ce moment dans les news parce que je suis un peu genre pas allé sur Twitter depuis un mois. En termes de news, moi j'avais un tout petit truc. En vrai, bah, ça vaudrait le coup. La prochaine fois, je ferai un peu de recherche pour vraiment bien présenter le sujet. Mais il y a le... Ah, on pourra aussi faire une rubrique. Donc, vous voyez, chers spectateurs, on fabrique le show pendant qu'on le fait. Hein. Donc, je pensais qu'on pouvait aussi faire What bullshit Twitter fight are we living in today? Ah bah en ce moment en Donc, plus... cette semaine, on pourrait parler des trans lesbiennes masques. Non, des lesbiennes trans masques. Mais sinon, en termes de news, il y a Freddy, un mec trans qui a accouché il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, genre entre il y a 6 mois et il y a 2 ans, et qui vient de se faire rejeter son appel par la Cour suprême américaine, il me semble, pour se faire reconnaître comme père de son gosse. Ah, un plaisir. I know, right? La bataille, ouais, tu croyais que c'était difficile de changer de nom, bah essaye de changer le marqueur parental sur l'acte de naissance de ton gosse aux US. Voilà, ça c'est le hard mode. Mais après en vrai en France on a aussi quand même. Hein. Ah non, on en parle beaucoup en manif, hein, criminel, tout ça. Ah là là, mais Transphobie d'État. dans les vidéos en plus où bah t'avais les vidéos tu sais de l'Assemblée genre quand ils ont décidé de ce qu'ils allaient faire des personnes trans parentales. Moi j'ai pas du tout suivi ça en France. Hein. Ah ouais? Ah ouais non pas du tout. Je sais que ça nous fait chier et qu'on engueule en manif, mais Bah pendant le truc de la PMA pour toutes, en gros la question des personnes trans masques et même, enfin genre, oui, surtout des personnes trans masques pour accéder à la PMA était relevée. Et bah en gros, elle a dit, oui, mais un homme, ça peut pas accoucher. Donc,
Literally, yes. Literally, you can. Literally, it has happened. Fuck you, and read the fucking documentation. Et Genre, genre, du coup, t'avais des gens un peu plus woke qui étaient en mode, bah ouais, mais en fait, le tourisme procréatif, du coup, qu'on le légalise ou pas, ça va arriver. Du coup, viens, genre, on fait en sorte que ce soit pas un administratif catastrophique et on ouais, reconnaît ça grave. légalement. Et elle est en mode, non, parce que un homme, ça peut pas accoucher. Et genre, elle était ultra confused parce que Mais c'est genre, on me dit pas qu'il n'y a pas un seul stagiaire au ministère qui a pas été payé pour googler 2 secondes Can a trans man make a fucking baby? Sérieusement, quelqu'un a dû lui filer de la documentation avant qu'elle prenne sa décision. Enfin, genre, ils en ont parlé quand ils ont débattu de tout ça au Sénat. Il n'y a pas un mec qui a expliqué à cette pauvre conne de genre. Alors en fait, il y a des mecs, ils sont trans. Comme ils sont trans, s'ils n'ont pas fait toutes les opérations, avec des gros guillemets sur toutes, ils ont encore un utérus qui peut être tout à fait fonctionnel. Et donc, c'est totalement dans les cartes pour eux d'être le père biologique de leur gosse. I mean, oui, genre, tant que t'as genre enfin, tant que t'as eu recours à un don ou que t'as genre congelé tes œufs ou un truc comme ça, genre, c'est totalement faisable. I mean, ouais, en plus, mais il n'y a pas. Je crois qu'il y a aussi des bails de. Il faut que tu arrêtes la testo un peu pour retrouver. Pour rajeunir un peu ton utérus, des trucs comme ça. Bah, enfin, c'est surtout que la T, c'est censé stopper tes cycles menstruels et Ouais, c'est ça. ton utérus, en gros, genre, le cycle menstruel, c'est parce que ton utérus, il se prépare à recevoir un enfant tous les mois et du coup, ton endomètre se I gorge know, de... I know. Voilà. J'ai fait de la bio en quatrième, je me souviens. Et ben, du coup, si t'as plus de règles, techniquement, ton endomètre, et ben, il se gorge Il est plus plus de sang propice. et du coup, bah, tu peux pas vraiment avoir un foyer pour ton bébé. Ouais, tu peux pas implanter un embryon dans la paroi utérine. Et après, je sais pas à quel point c'est ouf d'injecter de la thé en soi pendant que t'as genre un bébé. I Je mean, pense que c'est non. On a regardé sur les. Bah, on a la boîte il y a marqué que d'Antardil, c'est la pas même sur le recommandé pour bureau, les femmes genre. Ouais, enceintes, donc ouais, c'est ça. Et Puppy faisait remarquer que, en vrai, ils auraient pu mettre nous recommander pour les hommes enceintes. Ça aurait été plus classe. Mais I mean, déjà, I don't know. Est-ce qu'il y a des femmes cis qui prennent de la testo pour bah, des raisons cis? il y a des il y a des femmes cis qui prennent des anabolisants pour genre les bodybuildeuses et tout. Ouais, ouais, mais ça c'est pas de la testo, c'est des stéroïdes anabolisants, c'est un autre truc, Ouais, non? mais les stéroïdes, c'est en partie de la testo, non? I don't know, man. I've never been on steroids. I mean, clearly me Haven't tried neither. yet. Attends, je te coupe 5 secondes. Qu'est-ce que t'avais dit, mon papy? Peut-être pour la libido, parce que la Ah, testostérone, c'est censé traiter les problèmes de libido et les trucs comme ça aussi. Ok, that's De fatigue fair. chronique, de dépression. fun. Is it? Je te rappelle que, juste pour le contexte, ah bah ça aussi, ça peut être in Trans News this week. Il y a des grandes discussions Covid sur filer de l'œstrogène à des mecs cis pour qu'ils soient moins exposés au virus. Et c'est genre, fuck you guys. Why? What? Ah, tu sais pas ça? Bah, parce qu'en fait, ils ont découvert que statistiquement, les femmes sont moins susceptibles au Covid. Et du coup, alors il y a différentes réponses. Une des plus plausibles, quand on avait surtout les datas qui sortaient de la Chine, c'était qu'en Chine, les femmes fument moins que les mecs. Et que du coup, les mecs ont les poumons un peu moins bon état et du coup, ils sont plus sensibles aux problèmes de pneumonie et des trucs comme ça. Mais apparemment, research suggest que être sous oestrogène, ça te rend moins susceptible au Covid. Et du coup, c'est cool, non? Est-ce que du coup, c'est pas super
que les mecs cis se fassent prescrire de l'œstrogène et que genre... Je suis en train de perdre mes cheveux et en plus, je vais mourir du Covid-19. I Trop mean, bien. grave, hein? But at least, like, I'm living authentically, genre. I know. Maybe you'll die, but you'll die as a trans man, and that's kind of beautiful, isn't it? Ça me fait penser à un truc. Genre, un moment sur un forum, il y avait quelqu'un qui demandait ouais, est-ce que s'il y a des chercheurs qui trouvent notre corps dans des milliers d'années et que du coup, ils regardent nos os et qu'ils déterminent, genre, oh yes, this was a human from the 20th century, euh, est-ce qu'ils vont voir, genre, qu'on était trans ou pas? Et genre, la réponse est globalement que non. Oui et non, parce que bah en vrai, anthropologiquement, tu détermines le sexe beaucoup à travers genre la forme des os, notamment les os du, comment on dit, le pelvis, Mhm. ce qui fait le lien entre ta colonne vertébrale et des os des cuisses, là, je sais pas comment on Ouais, dit le ça. bassin. Merci, le bassin. Le bassin a une forme différente selon si t'as été biologiquement souté ou si t'as été arrivé plus tard. Mm. So like, I guess they could tell, but also tu pourrais imaginer que les archéologues du Turfu auront des méthodes un peu stylées, et que peut-être qu'ils pourront détecter la T dans tes os et que du coup ils te déclareront biomasque. Peut-être qu'aussi, genre, le genre, ça existera plus I know, et j'espère. qu'on Ça sera serait pas des mal. cyborgs et qu'ils seront en mode, Ouais, regardez ces êtres primitifs qui vivaient grave. jusqu'à 50 ans et après qui regardaient Question pour un champion pendant genre 20 ans. Regardez, ils ont une armature primitive en calcaire. Waouh, Non, calcium. C'est que c'est fait en quoi les os? c'est du calcium. Merci en calcium. Ça me donne chaud ces conneries. Mais oui, non, mais plus tard, on aura tous des os en adamantium. Grave, j'espère. So that was This Week in Trans News. Waouh. On va probablement, tous les noms sont... Ah mais d'ailleurs, on n'a pas du tout même introduit le podcast, le nom du podcast et qui nous sommes. Ouais, Donc on va niveau peut-être commencer par ça. C'est pas Donc, grave, après, on peut changer chers l'ordre au spectateurs, montage. bonjour. Mais grave. We are the Podsexual Transcast. Il va falloir que je m'habitue à le lire ça parce que c'est fucks my brain up. Donc nous sommes un petit podcast de trans en fait. Juste voilà, on s'est fait chier Sérieux? pendant le confinement et on s'est dit que peut-être qu'on partagerait les choses qu'on a à dire et que peut-être que ça intéresserait d'autres gens. Attends, Zoé, t'es trans? Alors Liam, je voulais t'en parler. Tu Euh, sais que malgré ma voix, malgré mon apparence, malgré my fucking giant tits, je suis pas biologiquement une femme. Je suis un peu en quelque sorte, je suis l'esprit d'une femme piégé dans le corps d'un homme. Oh non! Et du coup, j'ai dû prendre des hormones. Donc voilà, moi je suis hormonée depuis bientôt 6 mois. Happy birthday to me. Sérieux? Ah, moi aussi, c'est trop bizarre. C'est ouf, mais tu veux dire que toi aussi t'es trans? Je voulais pas te l'annoncer comme ça, mais En vrai, c'est tôt, hein. Je sais pas si on se connaît assez bien pour que tu me dises des trucs comme ça. Moi, ça me gêne un peu. bah, je sais, mais enfin, c'était trop difficile de mentir tout le temps, genre, tu, tu comprends? Je sais pas si, en vrai, real talk right now, je sais pas si c'est totalement l'attitude qu'on veut avoir si tôt dans le podcast. Je sais pas si les gens se rendent compte qu'on est hyper sarcastique et qu'on n'est pas du tout gender essentialist comme ça. I mean, Mais ça, on pourra aborder ça au fur et à mesure des podcasts. Mais donc voilà, on rigole parce qu'on est très sarcastique et vous inquiétez pas, on peut-être savait, trop. hein. On s'était dit ça avant. On s'est rencontrés sur un serveur de gens exclusivement trans.
I mean, je pense que notre podcast, il se serait pas appelé Podsexual Transcast si on n'était pas au courant qu'on était trans. I know. Et j'espère que le public, en lisant le titre, saura de quoi on parle. Aussi, like, what a fucking coincidence de genre, I tu know. traînes tu traînes avec Statistiquement, une personne trans deux personnes pendant trans genre un stealth, an sans te rendre compte qu'elle est trans alors que t'es trans aussi. be hilarious, honestly. That would be a hilarious movie. Sur des applis de rencontre de genre, tu crois que tu vas voir une personne cis qui est genre bizarrement woke et Et au en bout fait, d'une après, c'est conversation, un t'es genre, egg. ah mais fuck, ah oui, bon ça aussi. Bon, ça on pourra en parler si tu veux, ça sera dans le, Oupsie, dans le je main relate. épisode. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme section? On peut faire The Gayest Thing This Week. Donc, The Gayest Transest Thing This Week, on l'a pas encore fait avec Puppy, je pense qu'on va le faire après l'enregistrement. On va se tatouer le drapeau trans en code hexadécimal. Stylé. I know, right? Moi, je trouve ça assez cool. J'approuve. C'était vachement mieux que le Merci. signe infini. Ouais, super. Alors du coup, le contexte pour nos spectateurs, mon copain et moi, pendant le confinement, on a acheté une machine à tatouer. Et, Don't do on se this fait des at petits, home. I know. Surtout les plus jeunes, ne faites pas ça. C'est une très mauvaise idée. Mais du coup, on gribouille un peu. Et on cherchait un design pour commémorer la fin de la première vague de confinement. Hein. Et on cherchait des trucs et Liam nous avait suggéré un symbole infini. Et s'il vous plaît, ne vous tatouez pas des symboles infinis. Un tramp stamp de papillon sur le bas du dos. Ouais, bien sûr, ouais. J'arrive pas à faire une ligne droite, mais je peux faire ça, ouais. Mais franchement, tu devrais y réfléchir. Hein. I mean, I'm going to have a tramp stamp at some point, I guess. And like, probably not old school tramp stamp. Je vais pas faire le tribal des années 90 juste au-dessus de la ligne du string. Soyons réalistes. Mais j'aurai probablement des tatouages dans le dos et il y en aura probablement qui seront vers le bas du dos. À moins que je fasse une énorme pièce sur le dos, which is still in the cards. Moi, j'aimerais bien faire ça. Ouais, une pièce énorme. Ouais. I mean, en vrai, c'est pas mal. Enfin, genre, le dos, c'est un endroit un peu spécial. C'est très pratique pour ce genre d'énormes pièces. Et du coup, ça vaut le coup de le garder pour des trucs comme ça. Après, je dis ça, mais j'ai déjà un tatouage sur le dos, donc... I mean, tu peux l'intégrer à une pièce plus grande. Clairement. C'est totalement faisable. Hein. Tu peux faire une énorme porte. Oh oui. Avec une poignée sur tes omoplates. Mais grave, attends, laisse-moi sortir les livres de Maupassant où il décrit des portes pendant 3000 pages. Je lis pas beaucoup de Maupassant, moi, je t'avoue. Je sais même pas si j'en ai lu un entier. Si. Mais il a fait des nouvelles quand même. Ouais, mais je pourrais pas apprécier de nouvelles non plus. Qu'est-ce qu'il a écrit, Maupassant? Germinal, c'est pas Maupassant? Non, ça c'est Zola. Ah merde. Maupassant, il a écrit Une vie, Le Horla. Ah, mais si, alors ça, le Horla, je connais. Le Horla, je l'ai présenté en cours de psycho. Non, en vrai, Maupassant, il a écrit des livres fantastiques et tout. Oui, c'est ça, ok. C'est genre ce mundane surrealism, un truc comme ça, non? Je sais pas, j'en trouverai. Tu parles de littérature avec la mauvaise personne, ouais, clairement. C'est ça, le truc de Gabriel Garcia Marquez, non? Je confonds plein d'auteurs, on va s'arrêter là tout de suite. Est-ce que tu veux aborder rapidement les transguines? Ouais, tu veux qu'on fasse un petit peu ça. En vrai, on en a beaucoup parlé cette semaine avec différentes personnes. Si ça devient plus un truc, on pourra réinviter Poppy et Sibou pour avoir un peu un panel élargi d'opinions là-dessus. Mais du coup, vas-y, si tu veux, je te laisse. Comme toi, t'es transmasque, présente un peu cette polémique de la semaine à nos spectateurs. La polémique de la semaine... là, on aura un petit jingle, du coup.
Ouh. Polémique de la semaine. Les personnes transmasques qui se définissent comme transgwyn, c'est-à-dire comme des lesbiennes. Et du Ouais, coup, male lesbians. ouais. Et du coup, bah, ça crée un problème de type des hommes qui s'approprient la label, l'étiquette lesbienne. Donc, forcément, Ouais. il y a eu beaucoup de drama. Il y a eu beaucoup de drama parce que ça faisait, enfin genre comment dire, ça se passait aussi dans un contexte de, dans les milieux lesbiens en non-mixité, des femmes trans qui se font exclure au profit de mecs trans qui se revendiquent lesbiennes et du coup ça faisait un peu de bruit dans ces milieux-là de manière assez compréhensible. Déjà, ouais, je voulais mentionner ce que tu nous avais dit la dernière fois, qui était, je pense, assez important de mettre ça là-dedans, de Ouais, c'est super important. les mecs trans qui sont genre soit tôt dans leur transition, soit après transition, et qui du coup genre utilisent le label lesbienne parce que genre c'est plus safe, c'est juste genre plus facile que d'avoir à se justifier à chaque fois que tu rencontres quelqu'un. It's a way to like have a label that makes sense to most people around you sans avoir genre déballer tout ton parcours de transition et où t'en es dans ta life Et au passage. Ouais, c'est ça. Mais surtout, est-ce que t'en as une? Est-ce que t'as envie d'en avoir une? Quel genre de tu veux avoir? Qu'est-ce que tu préférerais? Moi, je veux qu'elle ait des paillettes. I know, right? I know. Moi, j'ai trop hâte qu'on soit tous des cyborgs et qu'on puisse, genre, interchanger le matos. Waouh. I know, right? Genre, en vrai, j'ai tellement de dildos stylés. Si je pouvais me les fixer, ça serait si bien. J'avoue. I mean, come on, interchangeable penis. Tu pourrais en avoir qui vibrent, tu pourrais en avoir en verre. Ah, Tu ça me pourrais en fait avoir qui ont penser. des paillettes et qui font de la lumière, genre. Ça me fait penser au piercing à la langue qui vibre là. Ouais. Ça m'avait fait grave triper aussi. Honestly, I'm guessing it's a nightmare et que c'est genre vraiment pas si ouf que ça, mais dès que je me refais percer la langue, vas-y, j'essaye. Hein. En vrai, ça doit pas être agréable pour la personne qui le porte. Ouais, I think it's weird in your mouth. Ouais. Bah après, genre, pour l'autre personne, why not? Mais t'imagines, genre, Bah, why not? Parce que je pense que pour que la vibration ait un certain intérêt, il faut que l'objet ait un minimum de genre de masse pour canaliser et imposer la vibration au reste du truc. Je sais pas si t'as essayé genre des tout petits vibros de poche, mais en général, ils ont genre le moteur est tout petit, ils ont vraiment pas tant de vibration que ça, c'est genre pas ouf. Et si tu vas dans des trucs genre plus gros, plus solides, plus compétitifs, là t'as de la vraie vibration et Fair. t'as des vrais trucs qui se passent quoi. Faut qu'on fasse un épisode sur les sextoys d'ailleurs. On va totalement faire un épisode sur les sextoys. Je pense qu'on va attendre que tu reçoives le tien. Ils arrivent lundi et mardi normalement. Bon, ok. Bon, bah alors, la semaine prochaine, épisode sextoy. Je note ça tout de suite. C'est rose. J'aime le Non. rose. C'est trop beau. C'est honnêtement la meilleure couleur. I mean, non, la meilleure couleur, ça reste rouge, mais genre, rose, c'est pas loin derrière. Bon, attends, si on revient un tout petit peu sur la polémique de la semaine. Tous les transgouines. Ouais, vas-y, explique-nous, Liam, pourquoi est-ce que c'est un. Pour nos. Parce que de toute façon, on aura des auditeurs cis aussi. Oui. Ou des auditeurs trans qui sont hors milieu et qui juste ont. Ou juste qui vont écouter ce podcast dans 3 semaines et qui n'auront pas été au courant de la polémique. Donc pourquoi est-ce que toi, en tant que mec trans, et qui, I don't know if I can say that, tu me diras si on coupe au montage, mais qui a évolué dans le milieu lesbien for a while, grave. at least. I used to be a lesbian, totally. I know, right? Et du coup, genre, ouais, pourquoi c'est chiant qu'il y ait ce truc et pourquoi est-ce que c'est chiant que poste des trucs trop Oh my... Mais en vrai, genre, ça me saoule parce que franchement, il a apporté quelque chose à la communauté cis qui était ultra important. Bah ouais, moi aussi, c'est ce que je pensais. J'avais vu les pubs de son documentaire et tout. Il interrogeait Hubert et tout. Ouais, mais moi, j'ai vu son docu et voir sa relation évoluer avec sa mère de...
tu seras jamais un homme et what the fuck, qu'est-ce que tu fais à ouais, en fait, Ouais, j'aime mon fils et je te soutiens. Genre, ça m'a ouais, grave touché personnellement, même si tout était pas ultra OK en termes de politiquement, ce que j'aimerais, convey en tant que personne ouais. trans à des personnes cis. Je pense que c'était ultra important. Ouais, alors full disclosure, moi, je savais pas qu'il y avait des grosses polémiques autour de lui. J'ai juste vu son post Insta avec sa photo avec sa meuf. Ouais, Mais apparemment, d'après ce que d'autres gens ont tweeté, sans évidemment jamais vouloir faire de vraies références à ce qui s'était vraiment passé, apparemment il a d'autres bails autour de d'autres cadavres dans le placard. Et on va s'arrêter tout de suite de cracher sur qui a aussi à apporter beaucoup à la communauté trans, parce que c'est pas le sujet de l'épisode. Si tu nous entends, on est désolé. si tu nous entends, partage notre podcast, s'il te plaît. S'il te plaît, partage notre podcast et arrête de partager des photos de ta meuf lesbienne, s'il te plaît. Ça crée de la confusion. Bah, c'est un problème dans le sens où t'as énormément de mecs trans qui essayent de se désolidariser de l'image des Ouais, lesbiennes, notamment parce que un des trucs qu'on renvoie aux personnes trans, c'est qu'on est des personnes gays refoulées, ce qui est faux, ouais, parce ouais, que ouais. d'une, Merci il existe Blanchard, des merci les personnes trans teufs, qui tout sont ça. gays, et aussi parce Ouais. que juste, enfin, ça n'a aucun sens. Arrêtez avec cette théorie, genre. Mais ouais, c'est ça, quoi. On est tellement des blobs of gender que genre, it's fine, everyone's gay, everyone's trans, genre. Il faudrait que tout le monde soit une bille et qu'on arrête de se poser des questions, genre. Soyez pan les gens, soyez attirés par les gens, soyez pas attirés par genre potentiellement qu'est-ce qu'il y a dans les culottes, quoi. I mean, je suis attiré par ce qu'il y a dans la culotte aussi, mais genre sans Mais ouais. discrimination, tu vois. Exactement, exactement. Ne discriminez pas le contenu des culottes, s'il vous plaît. Voilà, s'il y a un message qu'on veut faire passer aujourd'hui dans ce podcast. Et du coup, mais ouais, et je sais que ça rend pas mal de mecs trans genre assez dysphoriques qu'on les appelle lesbiennes. C'est aussi un truc qui est utilisé contre les mecs trans, cette idée chez les TERF, qui sont les Trans Exclusionary Radical Feminists. Ah, c'est grave nos Euh, amis. ouais, grave. Nos préférés, notre fanbase même, on peut dire, je pense, à ce niveau. D'ailleurs, n'hésitez pas à genre hate sur le podcast sur Twitter et genre ça nous fera de la visibilité, c'est cool. Ouais, grave, grave. Ça rend, ouais, c'est utilisé par des teufs, enfin, genre, qui voient les femmes trans comme étant des mecs qui essaient d'infiltrer des milieux féministes et les mecs trans comme juste des lesbiennes qui sont tellement lesbiennes qu'elles se sont un peu genre égarées dans leur tête. Oui, et c'est aussi l'idée de profiter du privilège masculin, genre. Ouais, ouais, il y a aussi tout ça. Faut aussi mentionner, et ça, genre, peut-être que nous, on n'est pas les mieux placés pour en parler, mais voilà, je voulais le mentionner aussi. Il y a aussi une certaine tradition chez les old school lesbiennes, et pas old school, je veux dire les années 30 à 60, de la notion de he-him lesbian, qui était genre, est-ce que j'arrive à comprendre? C'était un peu genre une manière de replicate gender roles et non-traditional couples. Je voulais shout ça out. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à demander à Google ce qu'il en pense. Mais faut faire gaffe quand voilà. même avec Internet. I know, I know. On trouve de tout, y compris des podcasts de gens trans chelous. Welcome to the Podsexual Transcast. Welcome to the Podsexual Transcast. Donc je pense que voilà, là ça fait une demi-heure qu'on parle. On va essayer d'avancer un peu. Je propose qu'on fasse une capillary update. Après, on va faire notre main topic et on pourra terminer sur jeux vidéo et ou pourquoi est-ce qu'il faut que je joue à Zelda. Ok. Pour expliquer ça un peu plus en détail. Donc vas-y, capillary update. Raconte-nous, parle-nous un peu de tes cheveux. Et surtout, genre, essaie de décrire pour notre public podcast qui ne t'a jamais vu et qui ne connaît pas tes magnifiques cheveux. Alors, actuellement, j'ai les cheveux rouges et c'est un peu un nuage.
ça passe en vrai aujourd'hui, ils sont pas Ouais, trop cher genre. public, c'est Voilà. extrêmement fluffy. Mais c'est très fluffy, ouais. Et bah, j'ai profité du confinement pour faire une cure de sébum. Et Grave, maintenant, ils grave. Moi sont aussi, j'ai grave fait la doux. cure de sébum. Et bah attends, mais et du coup, ouais, toi, t'as les teints cheveux en rouge et les sourcils aussi. Et moi, je suis passé à récemment Dirty Blonde, Dirty Pink. C'est très It's a très work cool in d'ailleurs. progress. Moi, j'aime Merci, beaucoup. moi aussi j'aime bien l'effet que ça rend, mais j'aimerais bien que ça soit un peu plus rose. Je sais pas comment dire, genre, je veux que ce soit rose avec des reflets blonds. Je veux pas que ce Ouais, soit genre blond avec un peu un aspect rose. je vois, je Ah, vois. Gatter, ça va le faire. Après, en vrai, je pense que tu as plus intérêt à teindre tes cheveux en plus rose et attendre que ça délave un peu. Ouais, ouais, mais je pense que de toute façon, je vais commander 2 tubes de rose cette fois et genre, J'ai juste de un pot de bien rose, saturer je tout crois, ça. chez moi. Ouais? J'ai du Crazy Color Marshmallow. Ah bah, je te piquerai peut-être ça là. Je sais pas à quel point ça teint de ouf, mais il est là, il existe. Ouais, bah pour le moment, moi j'ai utilisé du Manic Panic 2 fois. It was fine. Je pense qu'il y avait Mais surtout pas assez de couleurs dans le pot et que j'ai les cheveux un peu longs, un peu épais. Mais... sinon, en vrai, je vais faire le bon vegan et recommander la marque Arctic Fox. D'ailleurs, Arctic Fox, sponsorisez-nous. On vous fera des pubs de 10 minutes à chaque épisode si vous voulez. Grave. On n'est même pas Mais obligé non, d'en en parler aux vrai, abonnés. ils font des bonnes colos et ils donnent une partie de leur profit à des assos pour les animaux. Du Ok, coup, bon bah ça commandez c'est très Arctic stylé. Fox et Bah c'est grave, je vais vegan peut-être du faire coup. ça alors. Donc ça c'était la fin de notre page de pub pour Arctic Fox. Non mais écoute, ça fait 4 ans que je me teins les cheveux, j'ai essayé toutes les teintures. Ouais, N'utilisez jamais direction et achetez Arctic Fox. Voilà, c'est tout ce que j'ai à ok, dire. bon bah c'est cool, je suis assez d'accord. Et donc, maintenant, on va attaquer le main sujet de la semaine, au bout de 34 minutes. Les applis de rencontre. Donc, pour un peu de contexte, on s'est récemment remis sur les applis. Mais Moi, mainly sur moi, j'ai jamais OkCupid. arrêté, mais Ouais, toi, t'as jamais vraiment arrêté, c'est vrai. Aussi, ouais, est-ce qu'on place un peu le contexte, notre contexte relationnel actuel pour placer un peu les gens, ou est-ce qu'on parle juste des applis je pense que c'est intéressant de savoir qu'on est poli et que on est Ouais, queer et on qu'on est est tous les deux pan polis, pas ensemble, mais on est chacun poli de son côté. et que je suis célibataire et du coup, genre, envoyez-moi Jules est des DM, célibataire. send nudes. Voilà, Liam est thirsty, Liam a faim, et Liam vous attend dans ses DM. Par contre, genre, prévenez avant parce que le consentement, c'est important. On Ouais, n'envoie pas grave. des nudes aux gens sans demander avant. Genre, Ouais, mettez bien les trigger warnings si vous envoyez des pics. n'envoyez pas de pic en fait, genre. Non, mais t'inquiète, on va parler des pics, je pense, quand on abordera Grindr. Le Ah, royaume, la forêt des pics. hmm. Ouais, je sais, ouais. J'ai des bonnes anecdotes de très très bonnes pics. Non, en vrai, j'ai eu la clarté d'esprit de ne jamais aller sur Grindr parce que ma sécurité avant tout. I get that, honestly, I get that. Mais du coup, ouais, on est poli. Toi, t'es célibataire. Moi, je suis en couple avec mon amoureux Pepi, qui est un mec trans. Moi, j'advocate beaucoup les relations T-for-T. Je pense que c'est très bien et je pense que c'est genre incomparable. Mais toi, t'es pas mal dans des relations avec des cis, donc t'as peut-être un avis différent et I on va mean, moi, je explorer suis ça pan, hein, aujourd'hui. donc finalement, Ouais, grave. voilà quoi. On est aussi tous les deux points. Donc vas-y, tu veux qu'on commence avec quelle appli? Est-ce qu'on fait par appli ou est-ce qu'on fait genre historiquement, chronologiquement, quelles applis on a commencé? Bah moi, j'ai commencé avec Tinder et après, je suis allé sur OkCupid. Ouais. Récemment, t'as fait le switch avec Cupid. Ouais, mais c'est vachement mieux, donc. Qu'est-ce que t'en... On est d'accord, on est d'accord. Ça fait... mais j'essaie de te vendre ça depuis qu'on se connaît et... OkCupid, c'est très chouette. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré mon T40. Ouais, mais tu vois, genre, Tinder, c'était déjà installé sur mon téléphone, j'avais déjà un compte, j'avais déjà un profil efficace, j'avais déjà, Je genre, 100 sais. likes. Ouais, il C'était y plus a... simple.
Il y a plein de, il faut le dire aussi, il y a plein de trans qui ont beaucoup de succès et pour qui Tinder, ça marche très bien. L'avantage d'OkCupid, c'est que tu as plein d'options d'étiquettes, de gender et d'orientation. Et ça te permet de vraiment filtrer les gens. Tu peux ne pas apparaître sur les profils de gens hétéros. Ça te connecte que avec exactement le type de personne que tu veux, les tags que tu veux. Si tu cherches spécifiquement des mecs trans, si tu cherches spécifiquement des gens trans en général, Si tu cherches si tu veux que du spécifiquement non-monogame. que des relations pas monogames. Ouais, ça c'est important. Et, Parce que genre, OkCupid, ouais, j'ai l'impression que la culture est très polie. ouais, mais en fait, ouais, ce qui est compliqué sur Tinder, c'est que tu dois t'outer en tant que personne trans et après tu dois t'outer en tant que personne polie. Ouais. Bah, moi, je conseille de mettre ce genre de truc Je suis dans la d'accord. bio un peu tôt pour éviter les mauvaises surprises, hein, et genre dégager un peu les gens que ça va faire chier immédiatement. Mais aussi, genre, c'est totalement valable, c'est totalement valide de pas mettre ça et de vouloir garder ça pour soi, de vouloir être stealth et de vouloir annoncer ça plus tard, une fois qu'il y a un peu de truc qui s'est passé. D'ailleurs, ouais, est-ce qu'on aborde un tout petit peu ça au début le problème de disclosure, de est-ce qu'il faut le dire déjà, est-ce qu'on doit prévenir nos partenaires cis que on est trans. Moi, par principe, je pense que non. Je pense que c'est genre, ça nous regarde, c'est notre life, et si on n'a pas envie d'en parler, on n'a pas, personne n'a le droit d'exiger de savoir ça de nous. I mean, Mais aussi, pour le principe, je suis d'accord, mais après, pour des raisons de sécurité, ouais, de je pratique. pense que c'est quand même mieux d'être Ouais, que out tout et le monde d'être soit au sûr que courant la aussi. personne est OK, Ouais. parce que il peut y avoir des mauvaises surprises. Ouais, il peut y avoir aussi des accidents ou des violences ou bien pire. Voilà, du coup, il faut faire attention et prendre soin de soi. Ça arrive et voilà, je veux pas faire peur aux petits, à nos baby eggs qui nous écoutent, Ça mais se passe souvent bien aussi, hein, et de mieux en mieux, mais ouais. C'est surtout ça qu'il faut se dire, ça se passe de mieux en mieux, les gens deviennent woke petit à petit. À force qu'on se fasse insulter à la télé, les gens entendent parler de nous petit à petit et changent leur opinion, donc c'est cool. Mais Mais aussi, moi je suis très pour, on est queer et il y a quand même pas mal de discrimination anti-queer dans le monde et ouais, bien sûr. peut-être que c'est mieux de prendre ses précautions, même si potentiellement il y a peu de chances que ça se passe mal, il y a quand même des chances et genre... Ouais, ça arrive toujours. Et par toujours, je veux dire, encore maintenant. Mais après, ouais, il y a des personnes cis qui sont très bienveillantes, hein. Est-ce qu'on commence par une petite section, les bonnes rencontres qu'on a fait et comment ça s'est passé et pourquoi est-ce que ces rencontres sont bien sur les réseaux et après on passera genre petite rubrique horror stories. Ouais, et en vrai, juste avant, je pense que c'est intéressant potentiellement de, I guess, finir la conversation sur genre quand se outer et Oui, bien comment. sûr, pardon. Il y a pas de souci, t'inquiète. Et donc, quand, après, c'est genre, évidemment, ça va être au feeling, ça va être au cas par cas, ça va être comment toi, petit trans, tu te sens dans le moment. I don't know, I've never had to announce that after, donc je sais pas, moi je suis très visiblement trans, j'ai pas Shout un out aux passif de gens ouf. qui peuvent pas mettre qu'ils sont trans dans leur bio Ouais, parce qu'ils sont pas out et que du coup, potentiellement, si il y a des gens qui s'en rendent compte, et ben ça peut être un problème. Genre, je vous ouais, vois, bien sûr. je vous, Ouais, I feel you. J'espère que ça va s'arranger à un moment. ouais, tout le monde est pas out à son taf, tout le monde est pas out à sa famille, tout le monde a des situations différentes. Et après, en vrai, je suis un peu partisan de le plus tôt possible. Ouais, Enfin, parce faut que genre, the way the trouver brain le works, people moment, are. mais genre après c'est compliqué aussi parce que peut-être genre si tu pas out, dans ton milieu de vie de tous les jours, genre match pas avec des gens que tu connais. Peut-être C'est aussi ça. vérifie Si que tu le la dis personne trop avec tôt qui et tu as qu'il se trouve que matché, la ne personne est une connaît pas les merde. gens. Peut-être genre, fais un Ouais. background check sur Twitter et sur Instagram pour être sûr.
Ouais, c'est un Aussi, bon conseil. peut-être que quand tu fais ton background check sur Twitter, regarde si la personne, elle retweet des choses pas très safe. Peut-être Ouais, ne ça saute aussi. pas, Mais après, juste tout le passe à monde n'a autre pas le chose. Twitter de ces dates, mais grave, les personnes trans, n'hésitez pas, genre, devenez pas, c'est pas ce qu'on a dit, devenez pas des stalkers chelous, no invasion of privacy et tout, mais aussi, genre, si vous n'êtes pas trop sûr d'une personne cis que vous allez potentiellement dater, n'hésitez pas à faire un tour sur les réseaux, voir ce qu'ils disent, voir les personnes qui suivent, peut-être qui retweetent des trucs de turf tout le temps. Moi, c'est ce que je pense. Tester Et des red après, flags. ouais, à partir du moment où la personne, elle est genre, elle a l'air safe et legit, bah tu peux. Ouais, c'est clair, c'est clair. J'ai remarqué que généralement, c'est plus un big deal que les gens ont. C'est plus un big deal moins un big deal qu'on le pense. Ouais, I mean, je vois ce que tu veux dire dans le sens où, genre, si t'as matché avec quelqu'un sur OkCupid dans la section queer, non monogame et tout, potentiellement les gens vont déjà être au courant de ce genre de truc, potentiellement vont déjà être safe et tout, et genre, tu vas dire, bah écoute, je suis trans, ils vont te dire, genre, ah, I guessed it, j'étais un peu cloque, t'inquiète, j'accepte, je t'aime comme t'es, épouse-moi s'il te plaît. Et moi, c'est comme ça que Amine, toutes mes ça va un peu conversations vite vont. entre nous, je trouve. Mais pas toi. Ah ok, genre tu veux épouser tout le monde sauf moi. Non, mais Super. pardon, oh là là, non, mais pardon, c'était dans l'exemple, c'était que de la rhétorique. Mais aussi, genre, non, ça arrive encore régulièrement. J'ai vu des screen caps qui sont passés sur Twitter il y a pas longtemps, de genre, meuf qui come out trans et le gars qui poste genre, ah putain, je suis dégoûté, ça fait 2 jours que je pleure et tout, c'est un mec, c'est genre, fuck Ah, off, quoi. Tu mérites pas qu'on te baise si c'est comme ça que tu penses. mais grave, ah là là. Mais non, mais enfin, genre ce que je voulais dire, c'est que il y a pas vraiment de, enfin, il y a pas vraiment de moment idéal ou come out, c'est juste genre au feeling. Et après, à un moment, genre juste tu drop, ouais, by the way, je suis trans et genre, Ouais, parce que aussi, genre, voilà surtout quoi. si t'es face à une personne cis à qui on n'a pas fait beaucoup de coming out, il y a moyen que si tu fais ça un peu trop solennel, ils vont prendre ça genre like a big fucking deal et ils vont Hmm. essayer de te rassurer et tout et ils vont te dire des choses maladroites. J'avoue. Ah mais t'inquiète, on dirait presque pas que t'es une meuf. Ah, merci. Attends, mais attends, j'ai pas compris, t'es trans, mais du coup, genre, t'es un mec ou t'es une meuf? Honestly, j'ai déjà eu des trucs comme ça, hein. Il y a déjà des gens qui m'ont demandé quand je leur ai dit que j'étais trans, ils m'ont dit genre ah t'es une fille qui veut devenir un mec? En vrai, tu ressembles bien à un mec, hein. C'est genre ah, fuck off. Fucking Nice. same. Ouais. Non mais j'en ai eu des biens, hein. Ah là là, le cispassing, quelle histoire incroyable. Quel piège surtout. Ouais, Faut on s'en fiche du cispassing, hein, Ouais, on s'en by the fiche, mais way. aussi genre nous on s'en fiche parce qu'on a les fringues qu'on veut, qu'on a genre un petit peu de passing et que on est hormoné et tout. Je tiens à dire les petits eggs et tout à Non qui on mais, répète que le ouais, passing c'est pas important et qui sont encore dans la mentalité de le passing c'est ce qu'il y a de plus important. ça va Genre passer, t'inquiète. on vous comprend et ouais on vous entend Soutien, mais ça et va on sera là quand passer. vous sortez de l'autre côté. Ouais c'est ça quoi. C'est Enfin, on fera un épisode, je pense, sur le passing, sur stealth, sur tous les trucs comme ça, mais genre, ouais, le meilleur conseil qu'on peut vous donner là maintenant, c'est trouve ta propre définition, make your own gender, genre, sois exactement la meuf trans que tu as envie d'être et ce que tu crois que les gens pensent être une femme trans. My gender is pink. I know, right? Mais du coup, pour revenir un petit peu sur les applis, Oui, vas-y, on fait les histoires positives du coup. et ouais, bah écoute, bah, ma grosse histoire positive, ça va être surtout mon mec en ce moment. Ça va faire quoi, 6 mois, 7 mois qu'on est ensemble? Oh. Mais en Ça se vrai, passe plus, hyper non? bien, on vient d'être confiné. I mean, genre août, septembre, un truc comme ça. Parce Euh, que THS en on a commencé. novembre et vous étiez déjà ensemble depuis genre un certain Ouais, temps. on était déjà ensemble.
Look at that trash girlfriend. She doesn't even know when she started dating. I know. Et donc ça, ça va être un running gag, cher public. Mon surnom, c'est un peu Trash Girlfriend. Et c'est pas vraiment à cause de ma relation en ce moment, mais I know it, I'm aware of it, and I'm working on it. Mais du coup, je sais pas quand est-ce que j'ai commencé à sentir avec l'amour de ma vie. Some Jo, si poly t'entends you ça, are no talking about pressure, le amour de ta vie. I know. Et c'est un truc auquel je crois pas. Je crois pas qu'il y ait genre the one dans ta life. Je pense qu'il y a tout un tas de 0,95 que tu décides de faire l'effort d'arrondir. Grave. Et du coup, on s'est rencontrés sur OkCupid. À la base, c'est lui qui m'a envoyé des... Non. Est-ce que c'est lui qui m'a envoyé un... Je crois que c'est lui qui m'a envoyé un message d'abord, mais je l'ai liké parce qu'il avait la... je sais. Il avait la meilleure phrase d'accroche possible dans sa bio. C'était marre de recevoir des pics, try trans man. Et j'étais genre, ok, donc je ne peux que stan. Il faut que je like ce mec. Il est probablement hilarant. Et donc on s'est parlé, genre, en vrai, ça a grave du time et tout. Moi, j'attendais grave qu'il me propose de sortir. Il répondait pas trop, il mettait un peu de temps et tout. Mais on a fini par se retrouver quelque part. Et, c'était fantastique. On a parlé pendant des heures jusqu'à la fermeture du bar. Il m'a ramené chez lui. Et il m'a ramené, il m'a dit... mais qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Et je lui ai dit genre, je pense que je vais finir mon joint et après on va aller chez toi. Il a dit, ok, ouais, ça me va. Trash girlfriend takes control. Yes. Et donc ça, c'était très cool. D'autres dates un peu cool que j'ai eu. Alors ça, c'était sur Tinder au Québec. Tinder au Québec, c'est très cool. Wow. Les gens sont, I know, fucking internationally. Et petite sous trans, I don't know, elle avait pas que des qualités, elle avait des fucking piranhas chez elle. I shit you not, mais un aquarium qui devait faire genre 4 mètres cubes avec genre 6 piranhas dedans qui nageaient dans un genre... Parce que tu sais, les piranhas, ça vit dans l'Amazonie, genre dans des espèces de marécages et tout. Donc il faut que la flotte soit genre bien trouble, avec bien des algues et tout. Et c'était genre, I know, she showed me that afterwards. we were already done by then. Piranhas after sex. Non, du tout. My favorite metal band. Non, on a recommencé un peu après, mais donc ça, c'était très cool. Et sinon, j'ai aussi des dates qui sont pas finies en sexe, avec... bon, je te dirai le nom off-cam si tu veux, mais je crois que tu vois de qui je parle. Avec qui, honnêtement, je me tâte grave à lui proposer un second date pour après le confinement. Parce que, I don't know, we never gave each other a shot for a second date. Et genre, on est genre... like kind of friendly, on est mutuel sur Twitter, on suit pas mal des mêmes gens, pas mal des mêmes politiques. Je crois que je sais de qui tu parles. Ouais. Et du coup, ça me fait beaucoup rire. Parce que je sais qu'une seule chose à propos de cette personne. Ouais. Tu crois que j'ai aucune chance? Non, pas du tout, c'est pas ça, c'est juste que genre la seule anecdote que je sais me fait beaucoup rire, mais I mean, sans jugement de valeur, of course. Vas-y, dis, c'est quoi la seule anecdote que t'as sur Yann? C'est pas genre quand t'avais posté des photos de tes sextoys sur Twitter? Ouais, c'est entre autres pour ça que je me dis que vas-y, j'ai peut-être il y a un second date dans mon avenir, c'est que, entre autres, elle like un peu mes trucs, notamment quand j'avais posté l'emballage de mes Bad Dragon. T'as vu, hier j'ai posté un make-up un peu bimbo, elle a liké, elle a commenté, je lui ai répondu, elle a liké mon commentaire, enfin j'étais genre, ok, donc c'est We super, vibing. Mais grave, genre c'est le signal là, vas-y, envoie-moi un DM. Alors, est-ce que moi j'ai des anecdotes cool? Oui.
Ouais, Euh, grave, parle-nous un peu de, enfin, genre, si tu veux, de ton 6 hyper woke là. Je pense que ça peut être bien Ah ça peut être ouais, vraiment bien pour le public. j'ai matché avec un mec cis parce que je suis un peu à la recherche de boy. Trigger Ouais, warning. ouais. Tu cherches un peu that good cis boy validation. Ouf. Et On dit ça sarcastiquement, hein. On n'advocate pas, n'allez pas voir des mecs cis pour vous sentir valide. Vous êtes 100% valide maintenant. surtout qu'en plus, je pense, genre, pour se sentir valide, aller voir des mecs cis, c'est probablement pas la meilleure des idées. Ouais, je sais, je pense que c'est beaucoup I de mean, peut-être pour une internalized meuf trans, misogyny et ouais, tout. mais genre, je sais pas. Bah, pour une meuf trans, c'est genre, comme les mecs sont si misogynes et transphobes de base, genre, it means you pass well enough to be dated, and it's like, well, it feels nice. Feels fucking Ouais, shitty, but it feels nice. alors que quand t'es un mec trans, bah, tu te demandes un peu des questions de type, est-ce que c'est un chaser? Oh, I est-ce mean, que... ouais, ça aussi c'est l'option. En vrai, ouais, tu peux aussi grave chercher ta validation chez des chasers et been there, done that. Ouais, toujours fun, hein. Mm. Mais Écoute, parfois on se sent seul. bah, il est très cute et il veut me faire Ouais. des tartes aux pommes. Oh. Du Mais toi, coup, toi c'est grave la bouffe. Cher public, si vous voulez vous taper Liam, proposez-lui de la bouffe d'abord. ah mais grave, Ouais, s'il y a un moyen d'atteindre Liam, c'est through his stomach. mais tellement. Mais la nourriture, c'est trop un outil de rapprochement social pour moi. Genre, quand... Ouais, c'est vrai que toi, t'es grave dans la convivialité du truc et tout. I mean, yes. Après, c'est un peu les cultures du Sud aussi, genre. Ouais, that's L'hospitalité, la fair. convivialité, tout ça. Ouais, I mean, I get that. ouais, du coup, les gens, ils nous voient pas, mais en fait, genre, on est blanc. Ouais, alors moi, Alors écoute, moi, je vais pas te laisser dire ça. Je suis pas blanche. Parce que ma mère est basque et mon père est corse. Donc, enfin, mon père est corse deuxième génération et ma mère a émigré au Pays Basque quand elle a fait Ouais, t'es un peu, 15 t'es ans, je un sais peu pas un quoi. enfant du monde, finalement. Écoute, est-ce que je suis pas un peu. Est-ce qu'on n'est pas tous internationaux finalement? Est-ce qu'on n'est pas tous non-white quelque part? Non, je dis ça Ouais, très non. sarcastiquement. Je vais être la caution white girl de ce podcast. I am a stupid blonde white. Et I try not to be. Voilà, et du coup, genre, moi, je suis white passing, mais I'm Jewish. Et même si je pense que Dieu, c'est du bullshit. I Mais mean, on je fera l'épisode respecte les religion si croyances tu veux. des autres. Moi, Euh, j'ai été athée firebrand pendant un moment et genre, je me suis grave distancié de tout ça. Je fais plus chier les gens avec leur religion. C'est genre, écoute, c'est Écoute, important pour j'ai eu des toi. potes qui étaient témoins de Jéhovah, donc genre, franchement, voilà quoi. I wish it was a joke, but it's not. Honestly, if it works for them. Après, il y a genre, there is a point where there's such a thing as too much religion, I think. Et there is a thing such as sect and cults and stuff like that. And be careful, people. I mean, après, c'est une des personnes avec qui j'ai eu les débats les plus intéressants parce qu'en fait, bah, genre, elle est ultra respectueuse. Et je pense que c'est Ouais. constructif d'avoir des débats avec des gens qui ont des opinions opposées aux tiennes de temps en temps parce que la pensée critique. Ouais. On pourra Et discuter de ça aussi. I value I her guess, for ouais, t'as that. raison. Bref. That's fair. That works. Mais du coup, ouais, j'ai rencontré cette personne sur OkCupid récemment. Ouais. Après, sinon, j'ai rencontré une meuf cis aussi qui est genre ultra cute. Et Ouais. voilà. Moi, une meuf 6 m'a invité à une partouze, là. Bon, en tout cas, c'est grave un truc qu'elle veut organiser. Et c'est genre. Honestly, I'm Fun. down for group sex. I'm sure it's really fun, but also like, too many cis people. I get that. J'avoue, en parlant de genre group sex, à un moment, il y a quelqu'un qui me demandait genre, qui me Ouais, demandait vas-y, genre parle-moi de group ce que sex. j'avais fait, ce que j'avais fait de mon week-end. Et
C'était un peu le moment où je squattais genre beaucoup à droite à gauche et que je rentrais pas souvent Ah merde, chez t'as moi. coupé un peu là. Et du coup, genre, je vais raconter Oh que genre, fuck, que le cher qu'on public, on m'avait a perdu Liam, je proposé. crois. Oh, ça lag. Ça lag. Waouh. Ouais, je suis tout seul sur l'appel, trop bien. Ouh. T'es toujours sur l'appel ou pas? Ah ouais. Nice. Ah, c'est bon? Ok, bah re. Donc, chers spectateurs, désolé, on a eu une petite coupure de Wi-Fi. Du coup, je disais que j'étais en train de raconter ma vie et que, Ouais, groupe sexe. genre, on m'avait proposé du groupe sexe et il y a un mec de ma classe qui a, genre, entendu notre conversation et vraiment, genre, il est venu pour me féliciter et après, C'est-à-dire. bah, genre, il était en mode waouh, bravo, comment tu fais pour qu'on te propose des trucs comme ça? C'est grave mon rêve de faire des plans à trois. Genre, waouh, t'as trop de Oh chance. bébé, Et je suis en écoute, mode, bah déjà, honnêtement, arrête genre, d'être mets si de hétéro. l'eyeliner. Ouais. Commence à Voilà, traîner avec des queer polyam. On va t'inviter à des threesomes, hein, t'inquiète. Arrête d'être hétéro. de ouf. Ouais, mon conseil aux gens, c'est de mettre de l'eyeliner pour pécho. Ouais, ça fonctionne, tu trouves? Grave. C'est ton petit conseil de dating. Mais même les mecs 6, hein, genre les meufs 6, les meufs 6-7, elles aiment trop les mecs qui portent de l'eyeliner. Hein. Ouais, tu crois? Moi, je connais plein de meufs De cis qui sont ouf. méga homophobes. Ouais, mais est-ce qu'on a vraiment Et envie qui de trouvent ça date des genre. meufs homophobes? Est-ce que les gens qui écoutent ce Ah bah, podcast, moi, je même les pense pas. 6-7, est-ce que même genre Non, les c'est 6-7 vrai, qui c'est écoutent ce vrai. podcast, ils ont envie de date des personnes homophobes? Non. Voilà. Explorez votre I don't know, expression de ouais. genre. On a peut-être un public très large composé entre. Je veux pas nous passer de notre public homophobe. Non, en vrai, Ouais. si vous êtes homophobe, s'il vous plaît, arrêtez le podcast et écoutez pas 1 heure de podcast. Enfin, non, mais alors, si vous êtes homophobe, continuez d'écouter et faites des efforts pour arrêter de l'être. Parce que Ouais, c'est grave. chiant. Franchement, C'est pas c'est une un peu un qualité. choix et moi je suis pas Ouais, non, d'accord. ça pour le coup, c'est un choix d'être homophobe. Je trouve ça contre nature. Et voilà, seul Dieu peut me juger. Grave. Mais du coup, vas-y, raconte-nous d'autres trucs wholesome Autre de truc ta dating life. wholesome, sur Tinder, j'ai rencontré un gars. Ouais. Il est ultra beau. Ah ouais. Ouais, et tu sais exactement de qui je parle en plus, mais je vais pas le mentionner au cas où il Ah, écoute ce lui, podcast. ok. Et Ok, I have thoughts. du coup, genre, on était allé en date au parc et enfin, genre, on avait Ouais. bu des bières avant et tout. Et c'était Nice. trop bien. Genre, on a tellement fumé, mais genre. De toute façon, genre, les gens qui ont de la cons qui est complémentaire à la mienne, c'est forcément un bon signe. Ouais, je pense que c'est entre autres comme ça qu'on a, qu'on a autant connecté. C'était qu'on était tous les deux guédros, mais qu'on prenait pas la même chose. Mais grave. Et ouais, je sais pas comment expliquer, mais je pense que tu vas relate à ça. J'adore la sensation de l'euphorie d'être sous substance avec quelqu'un avec qui tu vibes. Ouais, ouais. Honnêtement, je préfère aussi être sous substance quand je suis avec quelqu'un avec qui je vibe pas. Oui, non, mais clairement, je veux pas être sobre quand je suis avec quelqu'un avec qui je vibe Grave, pas. mais Mais aussi, enfin, je sais pas, je vois genre, très bien ce que tu veux c'est dire, une ouais. I sensation agree. ultra, Mais bah, ouais, et... c'est ultra wholesome et genre, mais grave. Consommer des trucs, c'est très communautaire, c'est très partage de also, l'inconscient et tout, la c'est drogue important. à consommer avec modération et Oui, bien sûr, chers faut, spectateurs, faut faire nous sommes attention. encore dans un pays où la plupart des trucs drôles sont illégaux et, Les trucs et il faut drôles. prendre conscience de ça. Et donc, surtout si vous êtes mineur, on ne peut pas légalement vous encourager à faire ça. Donc voilà, si le CSA nous écoute, on n'encourage pas les mineurs à faire ça. Les Aussi, c'est mineurs, c'est fun. mal. Ouais, je sais. Aussi, c'est fun, mais don't do drugs. Ouais, kids don't do drugs.
Vous allez finir trans. Stay in school and don't do drugs. Ouais, surtout. Or, I mean, do drugs to stay in school, but I didn't tell you that, somebody else did. Ouais, grave. Petite pensée à nos potes en médecine. Ouh. Ultra wholesome. Genre, ouais, mais c'est trop une bonne sensation en fait. Juste, Je suis d'accord. t'es Je suis ultra d'accord. heureux. C'est très Sense8 vibe. Oh là là, si seulement on pouvait être dans Sense8. Mais tu sais, mais je t'ai raconté Ça mon se trouve, trip on est dans Sense8. Sense8 et juste nous, on n'est pas Sense8 en fait. Oh, Nous, on est juste dégoûté. des fucking normies et... Ouais, mais je t'avais raconté genre mon trip Sense8 dans le métro. Non. Mais si, genre à un moment, bah, je rentrais de chez toi, je crois. Genre, j'étais grave high et j'étais assis dans un truc à 4 personnes là sur la ligne 7. Et genre, j'écoutais de la musique un peu psyché, parce que le rock psychédélique, c'est un peu ma vie. I know. Et la musique progressive et tout. I mean, j'ai une coupe des Beatles, donc... genre, C'est vrai, presque. wait till my hair is longer. J'ai hâte, en vrai, j'ai hâte. Et genre, ouais, du coup, genre, j'ai commencé à fermer les yeux et genre, j'ai commencé à triper. Et c'était incroyable. Genre, j'avais l'impression d'avoir mon espèce d'orgie Sense8 et tout. Genre, waouh, c'était fou. Et J'imagine, ouais. ouais, du coup, faire des drogues avec des... Enfin, faire des drogues. Prendre des drogues Do avec... drugs, ouais. Prendre des drogues avec des personnes à qui on fait confiance et avec qui on s'entend bien, c'est une très bonne expérience, généralement. Ouais, surtout ne prenez pas de drogue avec des gens à qui vous ne faites pas confiance. Est-ce qu'on a vraiment surtout, besoin de sachez ce que vous préciser? prenez, fractionnez vos prods, tous les bons Grave. conseils. Voilà. Et du coup, maintenant, les mauvaises anecdotes à égaler. Ah, est-ce qu'on commence Alors attends, si tu veux, bah, ça va nous permettre de parler de Grindr un peu. Ah bah, je te laisse la parole. C'est très masque, c'est très masque for masque, c'est très cis et c'est très... les gens sont pas sur Grindr pour perdre du temps, quoi. Les gens, ils ont un objectif sur Grindr et ouais, et ils perdent pas de temps pour l'atteindre. Donc, en général, tu reçois 1 milliard de messages et de pokes ou de flames, là, je sais pas comment ils appellent ça encore. Et ensuite, les gens commencent à te parler et en général, ils ont pas de photo de profil. Ça, c'est très à la mode en ce moment de pas mettre de photo de profil. Tu parles à ouais. quelqu'un et ensuite, tu échanges les photos. Et en général, tu reçois des photos assez rapidement. Et ouais, je pense une des meilleures photos que j'ai eues, le mec avait photographié sa bite au-dessus des chiottes. Et j'étais genre, waouh, sexy les chiottes en arrière-plan. Et le mec me répond, ouais, j'étais en train de me... Du coup, j'ai pris une photo. Et j'étais genre, oh my god, that is so disgusting. Et du coup, je suis pas allé en date avec ce mec qui se bat au-dessus des chiottes en scrollant Grindr à genre 16h de l'après-midi. C'était infect. Mais sinon, le mieux que j'ai rencontré, je pense, sur Grindr, c'était un mec bi qui profite du fait que sa femme parte en voyage de travail pour dater des petits gens sur Grindr. Et quand je lui ai demandé s'il avait des trucs à boire, on m'a invité chez lui, il m'a dit attends, il faut que je vois si ma femme a fait des courses. J'étais genre ok, that's a lot of effort. Je pense que je vais te laisser à attendre ta femme et moi je vais faire autre chose de ma soirée. Nice. Parce que spoilers, sa femme n'avait pas fait les courses. Et ça, c'est inacceptable. I mean, grave, elle ramène les revenus à la maison et en plus, elle fait pas le ménage, genre. C'est elle qui bosse et en plus, elle laisse pas de vin dans le frigo pour que son mec puisse aller se taper des gens dans son dos. Franchement, c'est pas Soit cool. dit en passant, ouais, on est poli, donc le problème là, c'est pas qu'il trompe sa femme, le problème c'est que sa femme est pas au courant et qu'il tape dans les courses du foyer. Bah du coup, le problème c'est qu'il trompe sa femme parce que si elle était au courant, ce serait pas de, Non mais ouais, alors, je veux dire, pas le problème c'est pas qu'il couche avec quelqu'un d'autre, ou qu'il Oui. cherche à coucher avec d'autres gens. That's fine, on fait tout ça. Le problème, c'est que sa femme est pas au courant. Moi, comme anecdote pas ouf,
à un moment, j'ai matché avec un mec sur Tinder et genre il venait d'emménager dans un nouvel appart et tout. J'étais en mode ah fun, genre viens je vais visiter ton nouvel appart et tout. Ok. Et tu sais genre je me suis dit vas-y, il travaille dans l'administratif et tout, genre il doit avoir grave des thunes, il va avoir un bel Mais grave, appart. c'est un mec sérieux. Ouais, genre du coup tu sais je vais chez lui et tout et j'arrive. Déjà, il y a pas d'ascenseur, donc je suis outré. Ça, c'est inacceptable. Mais va monter genre 4 étages avec des plateformes de 10 centimètres. C'est impossible. T'inquiète, j'ai déjà eu des meufs qui habitaient au 7e sans ascenseur. J'arrive chez lui et en fait, c'était un 9 mètres carrés avec une cage pour un cochon d'Inde de genre Ouais. au moins 1 mètre sur 50 centimètres qui prenait genre la moitié de son appart. Et le reste de son appart, c'était genre son lit, ses chiottes et un comptoir avec un évier. Et il m'a servi de l'eau plate. Ouais, en sachant que genre, no shame aux gens qui ont des petits apparts et Non, qui non, n'ont mais pas c'est les pas ça, moyens c'est juste que genre, de l'ameubler correctement, mais c'était aussi... pas beau. Ouais, c'est ça. Genre, ça faisait très genre maison de célibataire endurci, genre de je dors sur le sol et je bois, Ouais. je bois de l'eau J'ai du pas mis de drap robinet. parce que ma mère a pas changé les draps. Et, Un peu, ouais. Et en plus, if that wasn't bad enough, genre, il arrêtait pas de me mégenrer et j'étais en mode, what do you want from me? ouais, ça c'est pas top. Quand tu commences à dater quelqu'un et que tu te rends compte que en fait il te met genre, en fait tu leur plais dans ton mauvais genre. Il me Ouais, parce genrait que ça bien c'est sur écrit, c'est plus. machin. Et du coup, genre, ça veut dire que, en fait, mon cispassing, il est tellement claqué au sol que quand tu me vois, genre, dans ta tête, t'es en mode, non, c'est impossible que ce soit un mec. Genre, c'est juste genre, non. Also, le I cispassing, c'est don't du know, bullshit, honnêtement. mais genre, respectez-moi un Ouais, minimum. Enfin, à un moment, si vous voulez que je ouais, couche grave. avec vous sur votre matelas au sol, crade, sans drap, Ouais, devant votre cochon d'Inde, genre, ah, ouais. Au moins j'aurais non, quoi. mais c'est ça. Au moins, ayez de la bière et genrez-nous correctement. Enfin. Grave. Mais sinon, ouais, comme autre horror story, mais qui est peut-être genre un truc plus général, c'est les bi sur les applis qui en fait sont genre des chasers et qui nous Ah, considèrent un peu comme genre le meilleur de tous les mondes, genre le beurre et l'argent du beurre, the T's and the D. et le cul de la Et transsexuelle. ouais, grave. Et le cul du trans. Et that's cool, you know, that's great. Parce qu'en général, c'est des gens qui vont être hyper sympas et hyper réceptifs à ta transsexualité. Et c'est en général, au bout d'un petit moment, tu vas te rendre compte de genre, ah, mais en fait, je te plais pour une raison très précise. Et tu t'imagines des trucs qui vont juste pas se passer, en fait. Mais grave. Mais ouais, en vrai, genre, j'ai rencontré des chasers, mais jamais sur les réseaux, enfin, genre sur les sites de rencontres. Ouais. Bizarrement, genre, tous les chasers que j'ai rencontrés, c'était IRL. IRL. Petite pensée pour qui tu sais. Ah oui, ah oui, waouh. On Écoute, fera un épisode sur lui, vous inquiétez pas. au moins, je me suis fait inviter au cinéma et je me suis fait payer du popcorn et ça, c'est chouette. Et ça compte. Et ça, c'est important. Mais moi, mon rêve, c'est de me faire entretenir, hein. Je vais sortir à tous I les know. épisodes. S'il y a des sugar daddy qui nous écoutent, s'il y a des filles d'hommes qui nous écoutent, Sugar Daddy, cela a aidé dans mes ouais, DM. grave. Si les sugar daddy qui nous écoutent, s'il y a des fin subs qui nous écoutent, envoyez-nous de la thune, on vous traitera comme de la merde et vous allez adorer ça.
Ouais. Keep posted. Bientôt, nos OnlyFans qu'on devra à la fin Grave. à la fin des épisodes. C'est pas encore en place, mais c'est en réflexion. Faites gaffe aux chasers, du coup. Ouais, faites gaffe. Et genre, surtout pour les petits eggs, pour les jeunes trans et tout, et pour les vieux trans aussi. Il n'y a pas d'âge pour les chasers. Vous valez mieux que ça. Surtout, genre, vous pensez qu'ils vous aiment, mais en fait, genre, sur le long terme, sur le moyen terme, ça va être un frein dans votre vie, ça va être un frein dans votre transition. Ça peut vous mettre genre des mauvaises idées dans la tête sur genre qui vous êtes, comment vous devez vous présenter et quel doit être genre votre genre en fait. Mm. Donc Mais voilà, d'ailleurs, petit message d'intérêt anecdote, général. on s'est retrouvé sur la page Facebook d'un fétichiste. Mais oui, on peut raconter ça. On était en manif avec les boys, avec toute la team. Big up à Sachko, à Lulu, à tous les gens de l'existence. Et ouais, il y avait quelqu'un, genre, on s'est dit, on a été très généreux avec lui quand même. Et vous allez avoir l'impression que je le mets genre, mais ça va être cohérent plus tard. Donc on était très généreux avec lui. Il était pieds nus, il avait une robe, genre une espèce de nuisette rapiécée, un peu dégueu, trouée et tout. Et il faisait un peu le tour et tout, et on était là genre, I mean, écoute, c'est une manif trans. C'était l'existence inter d'ailleurs, c'est important de le préciser. Solidarité avec De nos adelphes 2019, intersexes. du coup. Ouais, c'était une manière. Et, ouais, on était très acceptants. On était genre, écoute, on est tous à des moments différents de nos transitions. On a tous fait notre coming out à l'âge où on a fait notre coming out. On a tous des situations différentes et tout. Oui, On va surtout pas que genre juger. la précarité dans les personnes trans, c'est genre beaucoup trop Bien commun sûr. C'est un malheureusement. énorme problème. Et j'espère qu'on abordera ça dans des épisodes un peu plus sérieux à un moment ou à un autre. Mais du coup, voilà, on a essayé d'être globalement très bien intentionné et on s'est rendu compte, quelques jours plus tard, on nous a prévenus sur Discord et sur Twitter, en fait, c'était pas du tout une femme trans précaire qui a transitionné tard et qui n'avait pas encore des belles robes pour sortir au bal. C'était un fucking chasers. C'était ouvertement un travesti. Et qui était tout excité à l'idée de prendre des photos de petits trans sans leur consentement Et et sans de culotte poster tout aussi. ça et sans culotte et de poster tout ça sur un groupe de chasers Non, c'était sur sa page sur Facebook. ouais, sa page, enfin genre non mais je veux dire sa page Facebook c'était très orienté Mais oui. cross-dressing, CC Play et tout genre Mm. c'était Ah, très chaser. mais ouais, du coup, genre, il y a une photo de notre groupe de potes qui s'est retrouvé genre entre des photos de elle en train de lui, du coup, Yel, je sais Bah, pas, lui, il se considère lui. C'est vrai euh, qu'on pourrait dire Yel, on pourrait faire l'effort de dire Yel. Ouais. en train de poser genre sur la statue de République en mode hihi, je suis la plus belle de l'existence, j'ai pas de culotte, j'ai la robe la plus Ouais. courte et genre euh ah Ouais. Et genre, encore une fois, on se permet de dire ça parce que ce n'était pas quelqu'un en transition. mais juste genre c'est tellement malaisant. Don't do that. C'était une manif militante et tout. Et genre, évidemment, Pride et l'existence et tout, célébrons nos sexualités, rendons visibles nos sexualités et tout. Mais genre, les fucking chasers, c'est pas la peine de venir, quoi. Surtout si c'est pour prendre des photos sans notre consentement. Mais à la limite, enfin Les genre, montrer d'ailleurs, sur les c'est un marches de truc République, quoi. que on a grave demandé et qui a pas du tout été respecté l'année dernière pendant l'existence. Quand les gens prennent des photos, genre, il y a pas de souci, prenez des photos de l'existence. Genre, on est là Ouais. pour militer et tout, mais on est aussi là pour montrer qu'on est nombreux
et pour qu'on est genre fun et qu'on est content Ouais, et qu'on est bah, fier. pareil, Mais genre, pareil pour le. floutez les gens qui sont derrière. Et au pire, si vous n'avez pas Photoshop, genre, mettez des smileys, je m'en fous. Mais genre, Non, mais arrête, tu peux flouter avec ton portable. mais Et tout, genre, genre. juste prenez Si t'es en le train de temps de prendre des photos en respecter manif, l'anonymat des floutez, gens, en quoi. fait. Ouais, ouais, Tout le ouais. monde n'est pas out. Non, mais ou alors postez que des photos de votre gueule, genre. Mais oui, non, mais même si tu prends genre une photo de ta gueule en manif, il y a des chances qu'il y ait des gens Ouais, dans bien sûr, l'arrière-plan. bien sûr. That's fair, t'as raison. Et aussi, les journaux, arrêtez de filmer les gens Ouais, sans leur c'est consentement. ouais, Genre, c'est aussi de ça stop, dont je voulais parler stop. quand on a fait la contre-manif là, pour la manif pour tous. Les journalistes nous ont grave filmé. Je me suis retrouvé sur Quotidien et tout. Et il n'y a pas un seul fucking journaliste qui est venu nous voir en mode genre ça va un peu diffuser ta teuf et tout. Et pourtant, il y a plein d'activistes, il y a plein de gens de l'orga qui sont allés voir tous les journalistes, qui sont allés voir tous les gens avec des appareils photo pour leur dire genre s'il vous plaît, floutez les visages, tout le monde n'est pas out, tout le monde n'a pas la même situation et tout. Mais c'est ultra Il dangereux y en a des gens qui plus sont pour pas out à certaines leur taf, il y a personnes. des gens qui sont pas out à leur famille, qui ont des familles extrêmement transphobes et dangereuses et tout. Genre, c'est juste qu'ils se rendent pas compte, quoi. Et techniquement, pour les photos et les images de genre d'informations, d'actualité, current events, si tu fais partie d'une foule et tout, genre, t'es pas légalement tenu de flouter les visages et tout, mais genre, s'il vous plaît, ayez conscience qu'on est une communauté spécifique, on est une communauté fragile, et, euh, et ouais, tout le monde n'a pas la volonté de, enfin genre, ça fait pas partie du parcours d'activiste de tout le monde de se retrouver à la tête des journaux Et aussi, d'annoncer ça genre, comme ça à mes arrêtez parents, quoi. d'interviewer des personnes cis à l'existence, s'il vous plaît. Ouais, et arrêtez de, bah parce que ça aussi, le fucking Chasers, il a grave été interviewé par les journaux, et c'est Mais genre, c'est mais vrai. pourquoi on lui pose la question à lui, quoi? Merde! Venez voir Il est pas des là petits pour ça, queers qui enfin ont les genre, cheveux rouges. ah là là! Venez voir des gens qui ont le drapeau trans sur le dos en cap. Mais grave, On a des choses à dire. demander à Misha qui s'époumonne à chaque manif et tout, genre, il fait Grave. énormément de choses pour la visibilité intersexe, il a énormément de choses à dire, et clairement, c'est lui qui a un meilleur avis sur la question et qui a les meilleures infos à vous donner, quoi. Enfin, genre, je trouve ça honteux de la part des journalistes de genre, comment dire, je vois la direction de laquelle ils arrivent de genre, mais ouais, on interview, il faut faire des images sympas, on va prendre les gens un peu intéressants, tu vois, et à l'existence et à Pride, il y a toujours, tout Mais le monde sort un peu son best look, tu vois, mais genre, aussi en tant que journaliste, ayez la déontologie juste faites l'effort d'interviewer des gens représentatifs, quoi. Mais surtout qu'en fait, j'ai remarqué que généralement, en vrai, c'est en train de s'améliorer, mais Bien sûr, il y bien a sûr. quand même beaucoup de. Enfin, il y a quand même. Ça arrange, on va dire, les médias de pousser De une image des présenter, femmes ouais, c'est trans ça, ouais, qui ouais. sont genre des meufs de 50 ans avec un passing un peu douteux, genre. No offense pour les personnes trans qui ont 50 ans et qui ont Ouais, transitionné et qui ont tard, pas un genre. passing de ouf, mais Mais c'est genre, après, ouais. Mais parce que faut on veut aussi, garder genre. l'image française de la cage aux folles, Mais voilà, c'est ou ça, des c'est trucs comme aussi que ça, de genre genre des poils qui sortent du barésie, genre ça arrange fuck les gens quoi. de Ouais, pousser de cette pas se image confronter à une vraie image des des transgenres. genre meufs trans ultra cloquables qui sont en fait genre des hommes en robe alors que c'est pas du tout la C'est réalité. ça, c'est juste pas comme ça qu'on vit, quoi. En fait, enfin genre, je pense que il y a énormément de gens qui croisent des personnes trans tous les jours sans s'en rendre compte en fait, parce que juste la plupart du temps, on n'est pas cloquable pour des personnes cis. Et à toutes les fucking turfs, là, je vous vois arriver à des kilomètres. Je vous entends arriver avec vos gros sabots. Commencez pas avec. Moi, j'arrive toujours à dire si c'est un mec dans une robe et tout, genre, non, vous savez pas. Nous, on n'arrive pas à savoir. Et nous, on le vit tous les jours. Donc, genre, arrêtez de nous faire chier avec ça. Vous mentez, c'est tout. Grave. You're either a liar or you're wrong. Genre. Ouais, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme anecdote pas ouf? Sur dater Ouais. Il y a en des tant que dates où je trans. me suis fait ultra chier
alors que la personne était adorable, mais c'est juste que bah, ça marchait pas. Ouais, ça arrive, il y a de temps en temps, Et tu vibes pas, quoi. j'aimerais, enfin genre, je sais jamais quoi faire dans cette situation. Euh, I mean, honestly, je pense que là, le mieux, c'est d'être genre assez honnête le plus tôt possible. I mean, aussi, donner sa chance au produit, hein. Vous savez jamais, il y a plein de gens qui ont besoin de prendre un peu d'élan avant de bien se lancer dans la conversation et de bien sortir tous leurs atouts et tout. Genre, soyez un peu indulgents, mais aussi, genre, non, si ça marche pas, on a le droit d'être honnête avec tout le monde et de dire, genre, écoute, ça vibe pas de ouf, je le sens pas vraiment et je crois que je vais partir faire autre chose de ma journée, quoi. Mais c'est pas grave parce que après j'avais des potes qui m'attendaient avec une pastèque et j'avais ramené de la vodka et du coup on a fait des shots de vodka pastèque, c'était super. That's cool. Ok, donc voilà. Mes potes me manquent grave. Conseil Liam pour... je sais. Petit conseil pour après les dates qui passent pas hyper bien, faites des shots vodka pastèque. Et aussi, non, en vrai, j'ai un truc ultra important à dire. Vas-y. S'il vous plaît, je sais que c'est facile de ghoster les gens, mais franchement, Ouais. genre, si c'est pour des raisons personnelles et pas parce que c'est une grosse merde, faites l'effort de juste envoyer un petit message. Ouais. Moi, ça, je suis très pour ça, de genre, tout le monde everyone's entitled to their mental health. On est tous à des moments différents et tout, genre, de temps en temps, t'es juste pas disponible, t'as juste pas de temps de cerveau, t'as pas de cuillère à offrir à quelqu'un et t'as totalement le droit de dire non et de pas parler pendant autant de temps qu'il te faut, mais aussi genre, ouais, s'il vous plaît, pour les gens, pensez à nous qui avons des petits problèmes d'estime de nous, genre, lâchez-nous un petit message de c'est pas toi, c'est moi. C'est compliqué à gérer, genre, de se faire ghoster. Après, bah, genre, je comprends les raisons de pourquoi c'est facile, ça demande moins d'efforts, genre, je comprends, je l'ai fait aussi, mais après, c'est compliqué d'être on the other end. Ouais, c'est compliqué de recevoir ça, quoi. Mais aussi, genre, I don't know, je pensais par exemple dans le contexte des applis dating, qui est notre sujet d'aujourd'hui, hein, au cas où les spectateurs ont oublié, sujet dont on a parlé 20 minutes. Mais non, on a partagé plein d'anecdotes quand même. En vrai, on a partagé plein d'anecdotes. Et des conseils très, très utiles. Moi, je pense. Mais du coup, ouais, tu peux. Enfin, genre, c'est un peu la culture appli dating de genre. Tu parles à deux personnes le même soir et de temps en temps, tu vas chez une et t'arrêtes de répondre à l'autre. Genre, I don't know how much you owe it to someone you've been talking to for 5 minutes on Tinder to like do the proper genre. Mais aussi, ouais, la rejection, c'est chiant et c'est encore plus chiant quand il y a zéro closure derrière et que genre t'as l'impression de vibrer avec quelqu'un et que genre juste la conversation s'arrête et que t'es toute seule dans un coin, quoi. Pas basé sur une histoire vraie. Après, ouais, quand c'est des connards, n'hésitez pas à ghoster. Ouais, grave. C'est pas à vous de... Parce que ouais, ça c'est aussi un type de gens qu'on trouve beaucoup moins sur OkCupid, mais genre, elle existe. Les gens cis qui sont clueless et qui nous trouvent genre hyper exotiques et hyper intéressants d'un point de vue académique et qui du coup genre ont 60 questions pour nous et tout, genre, ceux-là vous pouvez les ghoster. Vous êtes Mais pas du coup, t'as tenus fini ta transition? Ouais, grave. Quand est-ce que t'as fait ta transition? T'as arrêté quand? Bah, genre, ouais. Et du coup, quand est-ce que tu fais les opérations Enfin, d'ailleurs, ils disent pas les opérations, ils disent la opération. La opération. The surgery. Avec un grand TH. Un grand TH et un grand S. The surgery. En plus, ça fait THS. Ah, c'est vrai, c'est solide. I'm so good at puns. C'est vrai.
Bah, Vas-y. du coup, genre, en vrai, ça m'a amené à ma anecdote suivante. Ah, mais vas-y, on t'écoute. Mais Le public attend. ouais, genre, j'ai matché avec un gars et il portait de l'eyeliner. Du coup, je me suis dit, ouais, c'est safe bet. Genre, Ouais. c'est une personne un peu queer, un peu gender non-conforming. Genre, à tous les coups, tu sais, je pense. Bah, tu sais, genre, j'étais parti du principe que du coup, genre, la personne, elle m'avait cloqué en tant que mec trans. Ah Parce que, merde. parce que genre, bah, tu sais, enfin, genre, ça me paraît logique, tu vois. Moi aussi, J'avais mais... commencé la thé il y a genre 2 mois. Apparemment, maintenant, j'ai l'air d'un mec cis avec les cheveux rouges et du coup, j'ai pas l'air cis, mais d'après certaines personnes, dont je ne citerai pas le nom, Ah, big up. je les connais. Ouais, grave. Merde. Et du coup, bah, genre, quand je pars du principe que les gens savent que je suis trans, bah, genre, je parle de ma vie de personne trans ultra librement. Bah ouais. Surtout que je venais de commencer la thé, du coup, c'était quelque chose de ultra Important, prenant ouais, dans grave. ma C'est aussi vie ça qui compte beaucoup dans les quotidienne. relations T40, c'est qu'on peut partager notre quotidien. Parce que, genre, bah, je sais pas, enfin, juste au début, tu constates un peu les changements tous les jours et après, tu commences à t'en foutre au Ouais, fur et à ouais, ouais. mesure. C'est Mais, vrai que les 2 premiers mois, mais les 2 on premiers s'envoie mois, des t'es en mode messages oh là tous là, les je jours, genre mue, oh là là, ma mâchoire, elle est plus. Liam, check my tits out. I have tits now. J'étais en mode oh, j'ai grave pris des bras et tout, machin. Ouais. Maintenant, je suis en mode oh, je perds mes cheveux à l'aide. Ouais, putain, moi aussi. Alors ça, ouais, les cheveux, c'est une grosse angoisse. Ah. Pour tout le monde, t'inquiète. On est dans une société qui est très très injuste envers les chauves et it feels bad, man. It feels bad to be losing your hair. Yeah. Bref, et du coup, genre, je sais plus de quoi on parlait, mais je fais ouais, depuis que je suis sous thé, genre machin, machin, je sais plus quoi, mais genre un truc en rapport avec la thé qui avait changé à cause de la thé ou Ouais. grâce à la thé. Et il me fait non, je lui dis depuis que je suis hormoné. Et il me dit hormoné? Je suis en mode bah ouais, genre je suis sous What thé. is... Et il est en mode attends, mais t'es trans? Et je suis en mode bah ouais, mec. I mean, T'avais obviously. pas remarqué? Je suis beaucoup trop fab pour être cis. Mais grave. Après, Bon, mais c'est ça, les cis, ils pensent qu'on est comme eux, mais c'est faux. On est juste beaucoup mieux beaux. sans prétention, bien sûr, on n'est absolument Non, pas non, bien sûr. En cisphobe, toute mais humilité, aussi, genre, on est beaucoup mieux. Je dirais pas que je suis pas cisphobe. Mais arrête, tu leur donnes une raison de faire une Bah. cissette pride. Oh là là, c'est vrai. Mais écoute, ouais. Surtout, ne me DMez pas. Venez pas m'expliquer que oui, mais moi, mon cis, il est bien, il est woke et tout. Genre, non. All cis. Tu m'excuseras, mais moi, mon cis, il veut me faire des tartes aux pommes, ok? Fine. Écoute. Et du coup, bah, je sais pas, il était 7-8 heures du matin. Je venais de fumer mon petit joint pour commencer ma journée de cours et tout. Et genre, j'étais en mode, bon, vas-y, je viens de boire un... Énormément d'informations sur ta life pour nos auditeurs. I mean, tout le monde le sait de toute façon. C'est mon père, Ouais, je sais, ouais. Et du coup, bah, j'étais en mode, bah vas-y, je viens de boire mon café. Clairement, j'ai un peu d'énergie pour t'éduquer, tu vois. Du coup, je commence à prendre mon mal en patience et à lui expliquer les choses de la vie. Et t'es en mode, mais du coup, t'as fini ta transition? Et je suis en mode, bah genre, non. I mean, ça s'arrête jamais, quoi. Et après, t'es en mode, Never stops. mais du coup, t'es un mec ou pas? Et je suis en mode, bah ouais. Et il me fait, Bah, mais genre, t'es un mec dans... Mais t'es un mec dans un corps de femme? Et je suis en mode, bah non, je suis un mec dans mon propre corps, en fait. Ouais. Et il est ça. en mode, mais attends, si... Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si c'est pas les parties génitales qui définissent le genre, genre, Mais ils comment sont on perdus, sait, les cis. Les comment on cis, sait ils pour ont savoir passé toute leur ton vie genre? à utiliser leurs génitaux pour définir leur identité. Comment on Et sait ils pour sont savoir perdus, ton maintenant. genre si c'est pas tes génitaux qui définissent ton genre? Et je suis en mode, bah tu demandes. Grave. Voilà, alors Et t'es en ça, mode, si non les mais cis parce qui nous que écoutent, s'il y c'est... a un truc à retirer de ce podcast,
Si vous n'êtes pas sûr de notre genre, Demandez les pronoms. laissez-nous vous dire. On va vous dire quel est notre genre. Ou au Et surtout, pire, une fois genre, qu'on vous l'a dit, respectez ça. si ça come up pas dans la conversation et que vous avez absolument besoin d'utiliser des adjectifs genrés, parce que parler au neutre, c'est cool, mais c'est ultra chiant, C'est chiant en français. et bah demandez les pronoms. Et demander les pronoms, peut-être que ça ouvrira une conversation un peu woke, un peu trans, un peu safe, un peu bienveillante. Et du coup, elle est en Je mode crois que j'ai roulé le pire joint que j'ai ouais, roulé depuis des années. j'avoue, il est pas très beau. J'aimerais bien. Franchement, je pense à toutes les fois où tu te moques de mon roulage, mais genre, j'ai jamais fait quelque chose comme ça, hein. Oh là là, mais écoute, c'est le tabac de secours qui est en train de sécher depuis 6 mois dans mon bureau là, genre c'est que des tiges. Mais après, il m'a dit un truc genre pseudo-woke de type non, mais parce que c'est clairement pas les vêtements qui définissent le genre, parce Oui, que je me souviens ça. genre, moi je suis clairement pour l'expression de genre queer, les vêtements ça devrait pas être genré. Je suis en mode bah oui. Je suis en mode bah oui, mais c'est pas. Enfin, ça va ensemble en fait, genre. Et c'est genre ouais, tu peux pas me faire 20 minutes d'interrogatoire sur qu'est-ce que j'ai entre les jambes et après me dire non mais de toute façon les vêtements c'est pas genré. C'est genre oh, fuck off. Ta gueule. Non mais enfin, tu t'en pour qui quoi. Mais ouais, du coup, question sur les opérations, question sur. Ouais, petit, bah tiens, on peut faire ça, petit, est-ce qu'on s'était demandé si on faisait passer à petit guide, les 3 petits tips Ah, how pour to les date a 6 pour trans les trans. person. Ouais, On on peut avait faire dit ça, qu'on ferait petit ça. guide pour les... Donc déjà, pas de questions sur les opérations. Grave. Si vous n'êtes pas prêt à avoir la surprise, surtout, ne swipez pas. Généralement, enfin, je sais que c'est pas le cas pour toutes les personnes trans, mais généralement, je sais que moi, quand je me sens safe, même avec des personnes cis, si je sais que la personne, elle va pas poser des questions déplacées et tout, genre, j'en parlerai de moi-même et de manière très ouverte, en fait. Du coup, juste Ouais. après, Bah, ça enfin, peut être un conseil pour les petits trans, genre... c'est pas quelque chose Si que vous tu n'êtes dois pas aux sûr, gens, mais essayez de glisser ça dans la conversation de genre. Faites-les comprendre votre situation si vous avez l'impression qu'eux ne sont pas au courant. Je t'ai récemment expliqué à une sous-cis de genre I don't talk to people. I don't penetrate people with my... It's a bit of a dysphoria thing for me. I guess open clear communication, c'est important. Ouais, ça c'est important dans tout. Ouais. Je sais que moi, de toute façon, genre, je bring up les trucs de moi-même parce que c'est plus confortable pour moi. Ouais. Mais I guess si c'est pas le cas et que c'est important d'avoir une conversation pour savoir comment faire le sexe de manière safe, sans trigger de la dysphorie, peut-être abordez-le de cette Ouais. manière-là et dites genre Ouais. oui, si on a des relations sexuelles, Comment tu veux que j'appelle tes parties et tout ça, c'est des voilà, conversations que j'ai déjà c'est eues. C'est genre, genre, that's sexy, c'est that's wrong. important. Ouais. Moi, on C'est m'a déjà différent pour tout le monde. posé la question, genre, do you prefer girl? Genre, comment tu préfères qu'on appelle ça et tout, ouais, genre. C'est genre, c'est aussi petit conseil, bah, pour les cis, de genre, trans people can be easily triggered, whenever it's slowly, on a un rapport à notre corps un peu spécial, et ouais, essayer d'être un peu à l'écoute de ça, essayer d'être réceptif et réceptif, et essayer de ne pas nous informer de nos opinions. Si c'est une conversation qui est importante pour vous, pour des raisons qui sont potentiellement légitimes, de type, genre, il y a des personnes qui sont trigger par les pénis. Ouais, je sais, on en parle beaucoup de ces gens-là. Je sais toujours pas vraiment ce que j'en pense, mais... Ok, vous êtes trigger par des pénis et vous êtes légitime, mais soyez respectueux. Ouais, don't be aggressive. Ça, c'est notre meilleur conseil. Don't be aggressive. Yeah. Il y a quoi d'autre comme conseil potentiellement cool
En vrai, je sais pas, parce que moi, je suis pas cis, donc c'est dur pour moi de me mettre dans la peau d'un cis pour savoir comment nous date. Ah, si, je sais, ne faites pas des compliments Vas-y. sur le passing des gens. Ouais, C'est alors ça, ultra ça peut être déplacé. très important. Et C'est c'est vraiment pas le ultra conseil que déplacé. c'est pas le compliment que vous pensez que ça. Ouais, c'est genre, c'est pas tant un compliment que ça en vrai. Ouais. La plupart du temps, en fait, genre, être trans, c'est un truc qui fait partie de notre identité, mais c'est pas l'intégralité de notre identité. Et c'est pas Ouais. forcément un truc auquel on pense tout le temps. Et potentiellement, genre, complimenter les gens sur le cispassing, et bah, ça leur fait juste se souvenir qu'ils sont trans. Ouais, ça les ramène à leur condition de trans et à Et l'importance du passing et tout. c'est genre, ouais, c'est pas le compliment que vous pensez. Euh, du coup, faites gaffe à ça. Mais ça, je pense que ça vaut aussi d'une certaine manière entre gens trans et Ouais, je carrément. pense que le moment est venu pour un peu toute la communauté de sérieusement se poser la question du Faudrait que passing et tout et de on genre parle plus sérieusement du passing, ouais. on À un fera un moment. épisode là-dessus évidemment mais de genre déjà entre nous de parce que genre entre nous sur le passing et tout ça peut être des compliments qui sont importants et qui font plaisir mais aussi genre ça devrait pas, moi, je pense. Mm. Et genre, on se fait plus de mal à se ramener toujours à notre passing que à essayer de. Tu vois, tu peux juste me dire que je suis bête. Quoi. Mm. Potentiellement, faites gaffe à ça. Ouais, Complimenter les gens sur le passing, c'est pas ouf. Pareil, ouais, genre, utiliser des trucs de type. Enfin, je sais pas, hein, moi, je sais que, genre, personnellement, ça me dérange. Mais par exemple, genre, quand on me dit oh là là, qu'est-ce que t'es viril, et ben, genre, c'est pas forcément un ouais, truc que tu dirais à une personne cis. Et je suis en mode, bah ouais, je sais que je suis viril, je suis un mec. ouais, Dis-moi que je suis beau. ouais. But also, like, ouais, la virilité, c'est pas tout. On a chacun notre manière I de mean, oui, vivre c'est. Après, la genre, transidentité. Genre, tu vois, moi, je te ouais, dis I que je don't suis need to be viril, je fais flattered and to be 1m60 et mes bras, beautiful and c'est to des be. spaghettis et je porte du rose. Hein. Ma définition de la Ouais, virilité, c'est ouais, c'est clairement ça, pas exactement. la définition des cis. Ouais. Mais, enfin, après, genre, encore une fois, ça dépend de person à person et genre. Bien sûr, bien sûr. Et genre, je sais pas, nous, on a commencé les hormones ensemble. On a discuté plusieurs fois de notre passing, de l'évolution de notre passing au cours des hormones et tout. Donc, genre, passing is still a thing et passing is still a conversation. And I Grave. think for a while it's still going to be a conversation. Mais genre, faut que ça arrête d'être autant le compliment que c'est maintenant. Hmm. Après, ouais, c'est ça. En fait, c'est un. En fait, généralement, un bon conseil pour les gens, c'est de laisser les personnes trans parler de choses trans d'elles-mêmes Ouais, ouais, ouais. et pas les ramener à ça de manière intempestive, on va dire. Ça me paraît judicieux. Non, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit conseil dating pour les Euh, cis et les trans? évitez de dire que vous avez une sexualité qui inclut pas la personne trans que vous datez. Bah, dans ce cas-là, la datez pas. Hein. Oui, non, mais c'est ça, parce que y a pas mal de personnes qui se disent gays, qui sortent avec des personnes trans Ouais, euh, de pas le bon genre, du coup. Et ouais, ouais. I mean, I guess Bah, ça comme dépend ça, du on va boucler contexte et boucler, on genre revient politique. sur Ouais, les on lesbiennes revient sur trans. les transgouines. Après, enfin, genre, je sais que aussi, enfin, I guess ça dépend, mais genre politiquement, des fois, c'est intéressant de se revendiquer, genre lesbienne et genre. Ouais, Moi, ouais, je dis parce qu'il souvent que je suis gay y a parce que ça je trouve aussi. ça drôle, mais aussi faites Ouais, et après, attention à genre, les ça mots ont parce pas la que force et tout. Parce que, genre, there is such thing as gay community et tout. Et genre, on est gay dans le sens où on est LGBT en général. juste, Faudrait peut-être que ça change, ça. c'est une question de contexte. Évitez ça. Bon, Je est-ce pense que que 1h52 d'enregistrement, on a fait le tour on a fait le tour des sujets dont on voulait parler. Est-ce qu'on passe à la section gaming pour clôturer un peu
un peu le show. Je pense qu'en vrai, là, j'ai pas trop de jeux trans à présenter, donc Animal Crossing a volé mon âme. Ouais, ok. Bon, c'est ça, on peut parler des jeux auxquels on joue en ce moment. Moi, je galère toujours autant sur Sekiro. J'y ai pas touché depuis une semaine, mais Sekiro is kicking my ass. Et genre, tous les gens qui vont arriver pour me dire get good dans mes mentions, genre, allez bien vous faire foutre. Je suis sur ma 3e run de Bloodborne. J'ai first try la moitié des boss. Genre, j'ai pas peur de ces jeux, mais honnêtement, Sekiro is kicking my ass. La learning curve is so fucking steep. C'est si impardonnable. Non, pas impardonnable, c'est unforgiving. Ouais. Le jeu ne pardonne pas toi tes erreurs et voilà, c'est bien, mais c'est frustrant. J'ai pas été frustré comme ça pour Bloodborne par exemple. Là, je suis vraiment énervé quand je perds un boss et tout. Alors que dans Bloodborne, beaucoup moins, quoi. Il y a vraiment que 2 ou 3 boss qui m'ont vraiment retenu longtemps et qui m'ont vraiment frustré. Là, c'est quasiment systématique, quoi. Et ben moi, en attendant, je tape dans des cailloux et je pêche des poissons. Ouais. Moi, pour le contexte, je tiens à public, je n'ai pas encore été touché par le virus Animal Crossing. Mais t'as acheté une Switch quand même. Ouais. Pour Animal Crossing, entre autres, non? C'est mon mec qui voulait jouer à Animal Crossing, ouais. Non, en vrai, c'est cool. Tu peux utiliser les mêmes coiffures, que tu sois un mec ou une meuf, ou il n'y a pas de truc ça, non-binaire, cool. malheureusement. Mais genre, en gros, choisir son genre, ça définit que tes pronoms, tout le reste, c'est random. Du coup, ça, c'est vachement cool. Comme dans Bloodborne. Tu peux choisir ton genre, mais il me semble que toutes les options de customisation sont... en tout cas, les cheveux sont interchangeables. Et ils te disent au début, genre, gender has no influence on capacity. C'est genre, I know. Mais sinon, à part ça, le lapin de Pâques est terrifiant. Genre, ça fait un certain temps que l'event de Pâques, il est passé, mais je m'en remets toujours pas. Ah ouais, il paraît que tous les meubles étaient dégueulasses pendant la fête des œufs. Déjà, tous les meubles étaient dégueulasses et à chaque fois que tu pêchais un truc dans... Tu pêchais d'œufs de merde. C'était insupportable. Genre, le spawn rate des œufs était off the charts. C'était insupportable. C'était juste, genre, plus une option viable de pêcher pendant cet event, tellement juste tu pêchais trop d'œufs. Mais non, en fait, surtout, ce qui est terrifiant, c'est que le lapin de Pâques, il a une fermeture éclair dans le dos. Et quand tu lui parles à son dos, ce qui est déjà très compliqué parce que il te suit du regard quand tu lui tournes autour. So creepy. Mais quand tu réussis à lui parler à son dos, il t'engueule et il se met en colère. Dès que tu arrives autour de lui, il est en train de sautiller et tout. Mais en fait, dans cette version, tu as une option pour poser ta caméra. Et après, genre, du coup, tu peux te barrer de l'écran. Et en fait, quand t'es plus dans son range, et ben juste, genre, il soupire et il se remet à se comporter normalement. Et c'est tellement creepy. Ok, donc il y a le lapin de Donnie Darko dans Animal Crossing. Mais le pire, c'est qu'il existe depuis genre les premières versions sur GameCube là. Il a toujours eu une fucking fermeture éclair dans le dos. Et mais ouais, c'est bizarre parce qu'il y a des vrais lapins dans. Mais oui, il y a des vrais lapins et ils ressemblent pas au lapin de Pâques. Ouais, c'est clairement un costume. J'ai grave peur. C'est quelqu'un qui m'a fait remarquer genre qu'il avait une fermeture éclair et tout, et son nom dans la version anglaise c'est Zipper T-Bunny. Oh. Et genre. C'est Five Nights at Freddy's en fait. Mais grave. La première fois que j'ai expérimenté avec ça, il était 2h du matin. Et j'étais dans mon lit avec ma Switch. J'étais grave mal. Après, j'ai dû aller me chercher un verre d'eau dans le noir chez moi et genre. Le sol, il grinçait et tout. J'étais pas bien. Ouais. Bon, donc ça, c'était les jeux du moment. Est-ce qu'on entre dans la section qui, je pense, va être la favorite de nos fans Zelda is amazing. Zelda is the best games ever.
Donc voilà, Zelda pour le is contexte, art, Zelda is moi a j'ai masterpiece. juste joué à Minish Cap sur émulateur et j'ai jamais battu le dernier boss parce que Vati, c'est mon sur daddy. émulateur, c'est... Il est trop sexy. Donc voilà, et C'est Liam, genre, pour le public qui est pas sûr encore, est très très fan de Zelda, tout jeu confondu. il y en a certains que je trouve mauvais, mais objectivement, genre, Ah ouais? j'ai Bon. beau adorer cette licence, il y a quand même des jeux que je trouve. Euh, Ok, donc cette semaine, pour le premier épisode, pour le pilote, pour le test run, quel Zelda tu vas nous proposer cette semaine? Ou me convaincre de jouer cette semaine? Bah, en vrai, ça dépend des moyens de ouf. Euh, Parce que, genre, si vous avez la Switch et que vous avez les moyens, je recommande tellement fort Breath of the Wild. Ouais, non mais t'inquiète, Breath of the Wild, ça va être c'est prévu, mais genre, vas-y, on va faire, je vais pas jouer à tous les Zelda, hein, t'inquiète. C'est Je juste fais cross-platform et tout, présentement. magnifique. Des heures et des heures de jeu et de plénitude mentale. Euh, la petite musique Écoute, on au reviendra piano et là-dessus tout. quand j'aurai joué à Breath of the Wild. Je vous dirai ce que je pense de ce jouet pour un enfant fabriqué par Nintendo. De ce truc de casu. Moi, je trouve que l'usage des Joy-Con, il est intéressant. Je pense qu'ils auraient pu le pousser plus, mais c'est intéressant dans le sens où, genre, tu peux tirer à l'arc avec tes Joy-Con et que quand, Ouais, il me semble qu'il y a un peu de motion. quand tu utilises ta Shake a Slate et tout ça, pour déplacer des Tu objets. veux dire ta Nintendo Switch TM qui est in the game? I mean, La techniquement, copyrighted Switch, Link a une Switch comme toi, petit enfant qui joue à techniquement, la Zelda. tablette Sheikah, ça existe depuis longtemps, mais Ça existe depuis la mablette de la Wii U. oui. Mais Twilight Princess, c'était un bon jeu, ok? Ouais, il paraît, ouais. Mais je crois qu'en plus, une partie des, genre, comment dire, des personnes qu'on retrouve grave dans les fanarts, ils viennent de Twilight Princess, non? Ouais, genre Midnight et tout ça. Ouais. Et sinon, genre, comme comme jeu qui est plus accessible parce que les émulateurs et tout ça, en vrai, je recommande vraiment bah, Majora's Mask. Je sais que c'est cliché, mais genre, il est vraiment bien ce Ouais, jeu. tu l'aimes bien. Tu fais partie de ceux qui l'aiment bien. Moi, je connais plein de gens qui trouvent que c'est le pire, Majora's Mask. Mais en fait, c'est parce que Majora's Mask, c'est un des premiers Zelda où, genre, le lore, il a vraiment été développé de manière différente et, genre, dark. Et moi, Ouais. c'est un truc qui me plaît beaucoup dans Zelda, c'est genre, c'est un monde fantastique avec des fées et tout, mais aussi il y a des espèces de morts-vivants qui vont te bouffer ta... Et aussi, la lune, elle va tomber sur la ville dans 3 jours si tu fais Ah, la rien. lune est terrifiante dans Mais Majora's Mask. Ça, je connais. Ça, je connais ce car design. Et en fait, juste, il y a tellement. Enfin, si tu prends le temps d'y jouer longtemps et tout, et en ce moment, il y a le temps, il y a énormément de choses cachées et genre, t'as ultra accès à l'histoire par tous les PNJ que tu rencontres et tout ça, et il y a des choses ultra émouvantes. Il y a Ouais, des il paraît, personnages qui ouais. sont très attachants et des histoires d'amour qui sont très belles. Bref. Et Euh, petit easter egg dans Majora's Mask, il me semble qu'il y a la tronche de Mario sur un des masques du vendeur de masques. I don't know. Les gens qui ont Majora's Mask, confirmez ça, confirmez-moi. Dites-moi que j'ai tort dans les commentaires. Mais du coup, voilà, c'est mes On me confirme dans recommandations Zelda. l'oreillette que j'ai raison. Mais c'est une pierre que tu retrouves dans une Ok. et les deux sont des ailes pour la suite. Enfin, genre, dans les théories des jeux vidéo et tout, il y a des trucs que tu retrouves dans Mario 64 en rapport avec Zelda et vice-versa. C'est exactement, et dans Mario Sunshine, c'est exactement Ouais. ce que l'oreillette m'a dit. Ah bah c'est Mario Sunshine alors, pas... Ok. Ce que lui pensait Mario 64. C'était dans 64.
Je sais pas, bon, c'est là, soit l'un on est soit pas sûr, l'autre. c'est peut-être un des deux. C'est le fameux Alice Weir, en fait. Oui, Pour ceux à qui ça parle. voilà. Bah, je pense que genre on est bon et aussi je suis en train de me suer dessus puisque j'ai chaud. Ouais. Moi aussi, je pense qu'on va mettre le Je ventilateur suis en train de me taper le soleil par la fenêtre depuis tout à l'heure et j'ai un gros pull. Mais du coup, est-ce qu'on dit au revoir à nos chers téléspectateurs? On espère que ça vous a plu. On n'est pas encore sûr de même. Is this going to be an actual thing? A priori, Yes, on it va is. envoyer ça à quelques personnes pour validation, pour des recos. Ça, c'est vraiment l'épisode test. On ne sait même pas si celui-là va être diffusé en particulier, mais on espère que ça vous a plu. Le rythme de diffusion de ces trucs, ça va probablement être quand on a le temps et même si, je sais pas, j'aimerais bien me forcer à ce qu'on ait un peu des trucs, mais on Bah va en voir vrai comment ça en temps comment ça se normal développe. en temps normal on traîne genre on se voit au moins 2 fois Ouais, par mois si ce n'est ouais, plus. c'est vrai qu'on pourrait Enfin juste genre en se temps forcer normal on se à voyait tous les enregistrer 2 week-ends épisodes. presque donc Ouais, on pourrait enregistrer 2 épisodes de chaque toute fois qu'on se façon voit et on avoir fait un du truc gay gossip qu'on soit enregistré ou pas genre. Ouais, c'est vrai. Écoutez, donc peut-être que le format, ça sera, on posera le Zoom au milieu de la table et on vous diffusera nos 8 heures de stream of consciousness de uninterrupted bullshit from Oh Snort non. Goblin and Trash Girlfriends. Mais du coup bisous. Voilà, bisous à tous et stay trans. Je sais pas, c'est quoi notre catchphrase pour la fin? Après, on va stopper l'enregistrement et après, Nique on les fait quoi? 6. On essaie les. Nique les 6. Voilà, c'est ça le mot de la fin. Nique les 6. C'est bien parce que Donc, depuis le attends. début de l'épisode, genre on donne des conseils pour comment Ouais, on bien a essayé d'être très pour comment incluant bien date les personnes auditoire trans, mais 6, genre mais, le mot de la fin ça reste nique les 6. mais grave, niquez-les bien comme ils le méritent. Et... Oui. En vrai, je pense que si les 6 se faisaient tous enculer, genre on aurait moins de problèmes. I know. Et ça, alors ça, ouais, ça va être mon petit conseil de la fin. Les mecs hétéros, essayez le pegging plus souvent. Ça va grave vous ouvrir des possibilités.